Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode 215. Cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. L'épisode du soir se nomme Ray, Finn et Po sont dans un bateau. Donc pareil, Po il fait un peu... Edgar, non? Pardon. Ouais, Edgar Allan Poe, il fait un peu... non, je sais pas. Bref, donc pour représenter les minorités visibles, ce soir nous avons Hugues, qui nous vient de Dordogne. Voilà. Donc voilà, et Kéké, hein, voilà, pour représenter aussi les autres minorités visibles du sud, du nord de l'Afrique ou du sud de la Méditerranée, c'est votre choix. Ça fait. Voilà. Et moi-même, hein, l'homme de race blanche, hein, comme on dit, le gros con, c'est moi. Voilà, donc tout le monde est représenté, c'est parfait, tout le monde est là. Mais, attends, et quand tu regardes, il manque juste une fille, tu vois, c'est juste ça. Mais bon, ça, après tout, hein, on a eu un épisode où il y avait que des filles. Épisode où il y avait que des filles. Il était franchement chiant cet épisode. On peut le dire maintenant. Moi, j'ai pas pu le regarder. Parlons-en. C'est ça. Bref, donc on dit Hugues Chewbacca. Et non. C'est Seb qui sait bien. Non, Stéphane. Stéphane qui est le roi du Kékéfino aussi. Hugues Chewbacca Kékéfine, tu vois. Ouais, ça, la taille et tout, toi t'es un peu un... Ouais, moi c'est Jabba. Donc, du coup, on va faire. Et Cédric Bonnet, Dan Solo. Bonnet Dan. Solo. Oh, bravo, Crédon. Ça a été pas mal. Pas mal. C'est chaud. Et ouais, et transition du coup Star Wars, hein, pour rendre hommage à Georges. À Georges. Si tu le regardes, moi. Ouais, Georges si tu nous regardes, et Gigi aussi si tu nous regardes, parce que dans le genre fait des hommages. Le mec il sait faire que ça, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Pas de choses à dire. Hein, voilà. Sur ce, bah écoute, on va commencer tout de suite avec les news. News, alors tiens, Calais qui nous dit Cédric c'est Perceval. Au nord on m'appelle le gros faisan et au sud c'est juste du con. C'est exactement ça. Donc première news, Microsoft va lancer Precrime. Alors je sais pas si vous avez passé cette news. Ils ont fait un truc incroyable. Alors on n'a pas d'image hein, parce qu'on s'en fout, c'est une conférence. Où en gros, ouais, Precrime, Minority Report. Tom Cruise et tout. Non, alors sans Tom Cruise. Mais en gros ce qu'ils expliquent c'est que le Big Data et Cortana, ils ont appelé leur moteur Cortana, tu vois, leur moteur de Big Data, d'analyse, pourrait être capable de prédire des crimes. D'accord. En croisant les fichiers de la police, par exemple. Mieux que ça, si un crime a été commis dans un quartier, en croisant les fichiers de la police, tout ça, machin, alors évidemment, pas ce qui concerne votre ordinateur portable, évidemment, Microsoft ne ferait jamais ça. Mais en croisant les fichiers de la police, ça, il pourrait arriver presque à prédire qui a commis le crime, en fait. Donc là, on n'est pas dans le pré-crime, mais on est dans plutôt... On peut deviner dans la résolution, mais ils disent, si on croise toutes les données vraiment qu'on possède, on pourra arriver, avec des statistiques, machin et tout ça, en reprenant tous les crimes qui ont été commis, tout ça, mettre ça dans une base de données, on pourra arriver à prédire quand les gens vont passer à l'acte. Ça commence à faire peur ou pas? Alors je crois que c'est le vice-président de Microsoft qui a fait cette conférence à un congrès de la police de Pennsylvanie ou je sais pas où, il expliquait ça quoi, et les mecs ils étaient au taquet hein. Le futur. Voilà. Donc, sans les foules déchaînées. Ouais, alors tu vois, ça m'a fait penser aussi à Person of Interest, tu sais. La machine qui est capable de prédire ce qui va se passer, machin et tout ça. Ben, en fait, on se disait, ouais, c'est bon, c'est de la SF et tout, mais finalement, non. Avec toutes les données récoltées, on pourrait être assez proche de cette machine. On retient pas les leçons des films. Exactement. Les gens ils disent, oh non, mais c'est juste des films. On parle de technologie, mais les leçons derrière. C'est ça. Et là, c'est quand même ouf. Alors, du coup, comme Cortana, tu vois, serait capable d'anticiper même pour toi, perso, pour faire ton truc. Si tu couples en plus les données que récupère Cortana de toi, plus ton casier judiciaire et tes trucs, normalement Microsoft peut te faire SWATer direct. Hein. Pas de problème. Toutes les recherches que tu fais, tous les machins, ouais, ça devient hyper chaud. Mais voilà, Microsoft donc, alors ils le lancent pas officiellement, mais ils disent qu'ils réfléchissent à des solutions pour aider aussi les forces de l'ordre, ce qui est normal, hein. Business is business, hein. Oui. Donc, et en ces temps troubles, ça peut être une solution de la part de Microsoft. Il n'y avait pas eu une histoire comme ça quand il s'était passé quelque chose dans les locaux de RMC et de BFM TV, un mec armé qui était arrivé il y a Ouais, avec un c'est ça. Ah oui, c'était arrivé, c'était Internet qui avait trouvé son truc avant que du coup on le trouve.
Voilà, avant qu'on le trouve. Mais là l'intérêt c'est que ce soit la machine en fait qui le fasse automatiquement. Alors Hugues, la caméra est là. Parce que je sais que tu aimes beaucoup te regarder, mais les gens sont là en fait. Ouais, moi j'aime bien regarder. Ouais, t'aimes bien te regarder là, ouais, mais en fait ils sont là. Je me regarde pas, je regarde tout le monde. Regarde d'abord. D'accord, je regarde. T'es trop habitué aux jeux vidéo, mais là c'est là. Oui, c'est vrai. Ok. Ah, c'est pas un jeu là. Ah, d'accord. Netflix et les chaussettes magiques. Est-ce que vous avez vu ça? Balance la vidéo, Régis. C'est la fête du slime. Alors en gros, Netflix a expliqué comment avec un petit Arduino et quelques... Alors il y a un émetteur infrarouge, une petite batterie, il y a comment ça s'appelle, un gyroscope et tout un tas de trucs. Comment faire pour fabriquer une chaussette magique qui fait qu'elle va détecter quand tu t'endors et elle va mettre en pause ta série que tu regardes en fait. Non. Elle va éteindre la télé et tout ça. Donc là, tu vois, elle t'emmène au lit après, elle te borde. Non, mais tu vois, voilà. Quand tu fais du binge watching, voilà, et là, ouais, t'es fatigué, tu dors, tu bouges plus, bah du coup qu'est-ce que ça fait? Ça met en pause. Comme ça évite que quand tu te réveilles, tu te dises oh la merde, j'étais à quel épisode, oh là là, je suis perdu, tu vois. J'ai dormi combien de temps et tout. Donc alors vous allez sur makeit.netflix.com si vous voulez vous les fabriquer. Alors ils les vendent pas, mais ils vous donnent tous les plans et tous les trucs pour les faire. C'est trop rigolo, je trouve. C'est marrant comme truc. Franchement, il faut porter des chaussettes. Ouais, c'est ça. Le problème c'est qu'il faut porter des chaussettes pendant qu'on regarde Netflix. En ce moment, il fait à peu près 22 degrés, donc du coup, c'est compliqué de porter des chaussettes dans cette température chez soi. Ouais. Mais c'est juste... C'est marrant, ouais. C'est juste débile. C'est rigolo. Mais rigolo, ouais. franchement, je trouve que c'est drôle. Et presque, j'aurais envie d'essayer de les faire, tu vois, d'acheter. Il y en a pour pas grand chose de composants en plus. Non, ça a pas l'air. Ça peut se tenter. Rigolo, ouais. Si vous le faites chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer les photos, on diffusera dans l'émission. Kojima qui veut bosser avec Hugues. Il a dit. Yeah, donc on a la photo de Kojima et Del Toro. Voilà. Ils ont dit hey, salut Hugues, est-ce que tu veux bosser avec moi? Bon, Kojima qui s'est fait lourder de chez comme un malpropre Konami et qui du coup se retrouve à monter son studio. Et il a envie de rebosser avec Del Toro. Donc voilà. Oui, moi je dis oui. Exactement. Direct. Ouais, top hein. Est-ce qu'ils feront enfin le Silent Hill ou un truc équivalent hein? Bah il y avait pas un projet qui a été annulé là? Ouais, c'était ça. Voilà. Bah, donc on sent que après Silent Hill ils doivent pas avoir les droits. Non, mais si vous voulez un un jeu d'horreur, ouais, voilà, ce serait très cool. Bon voilà, donc c'est cool qu'il ait annoncé ça et puis voilà. Qu'est-ce que c'était le suivant? Microsoft, ah ouais, qui repousse la mise à jour de Windows 10 Mobile à début 2016. Alors Windows 10 Mobile sur les téléphones, hein. Elle est repoussée à début 2016 parce qu'elle n'est pas encore prête. Faut dire ce qui est. Elle marche bien, mais il y a encore pas mal de choses à régler dessus. Donc on verra début 2016, c'est la news en passant. Plex qui est maintenant gratuit sur Xbox et PlayStation. Bien, très bien, ouais. Très pratique. Du coup tu peux l'utiliser comme tu veux. Et il y a une nouveauté aussi depuis la dernière version, alors ça c'est que pour les utilisateurs Plex Pass, depuis la dernière version du serveur, il n'y a plus besoin de transcodage pour les sous-titres dans les séries sur certaines plateformes. Alors j'explique. Par exemple, si vous êtes sur iOS, quand vous regardez un film en VOST ou une série en VOST, ce qu'il faisait, c'est que le serveur transcodait, gravait les sous-titres dans le film, donc il réencodait l'image avant de te l'envoyer. Du coup, c'est pour ça que les NAS et les ordinateurs soufflaient quand tu utilisais un device mobile ou autre qui gérait pas les sous-titres. Bien maintenant, en fait, l'appli est capable de le gérer et donc il va utiliser en fait le système de sous-titrage natif de l'appareil. Sur iOS, il y a un système de sous-titrage dans les vidéos que tu achètes sur le store par exemple, mais il utilise ce même système-là. Alors 90% des sous-titres passent. Il y a vraiment que des trucs ultra exotiques qui coinceront, mais ça passe, il n'y a plus besoin de transcodage. Et alors là, par contre, c'est juste ouf. Ils avaient déjà fait la pré-optimisation qui était géniale, le principe de pré-encoder les trucs à l'avance. Et là, maintenant, ils ont fait carrément, ils utilisent le sous-titrage natif. Alors, pour régler ce problème, réellement, il faudrait que Plex crée son propre lecteur. Or, jusqu'à présent, ils utilisent le lecteur de l'OS. Et s'ils veulent s'affranchir de ça et lire plein de codecs, même exotiques, sur l'Apple TV ou autre, il faudrait qu'ils créent leur propre player, comme le fait Infuse ou comme le fait Kodi, par exemple. Donc ça, il n'y a pas besoin de transcodage. Mais ils ne partent pas de ce principe-là, ils veulent qu'on garde les fonctionnalités du player de l'OS et que ça soit parfaitement intégré. Donc ils commencent à bouger là-dessus. Donc pour le moment c'est que pour les gens qui ont Plex Pass et les autres l'auront d'ici quelques semaines. Ça va pas tarder, donc c'est avec la prochaine mise à jour du serveur. Et puis voilà. Alors on nous dit tiens, le plus gros manque de Plex c'est le téléchargement automatique des sous-titres depuis Beta Series. Alors il existe des plugins pour télécharger les sous-titres, mais effectivement ils sont beaucoup moins bien, c'est Open Subtitles. Ouais, moi ça marche pas très bien. Ça marche pas super bien, je suis d'accord. Bon voilà, c'était ça la nouveauté, je trouvais quand même plutôt cool. Independence Day.
Alors là, c'est le moment Fox, c'est celui où la vidéo va commencer à être bloquée. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on va se faire bloquer. C'est à ce moment-là que YouTube va nous dire dégage, connard. Donc vas-y, balance la vidéo. Tu peux pas la mettre à l'envers à la limite, tiens. Non. Ah merde, on aurait presque pu tester. Non mais tu sais, l'inverser. Genre Ouais, pour voir si pour une fois il aurait reconnu ou pas. Ça se trouve. Ça sera intéressant à tester. Hein? Tu le fais? Bon vas-y alors. Pendant que tu meubles, Indépendance des Résurgents, donc ça se passe combien d'années après? Enfin ça se passe en 2016. Donc c'est en temps réel, ouais. En temps réel, ouais. Parfait. Donc là c'est la 02 Century Fox. Personne n'a vu hein. Bon imaginez qu'ils vont dans l'autre sens normalement. D'ailleurs les ah ouais nu. C'est nu. On est nul. C'est nu. Donc Pas loin d'être nul hein. ça se passe en 2016, le 4 juillet bizarrement hein, encore again. C'est drôlement original disons. C'est drôlement original. Et donc en Afrique je crois ils trouvent un espèce de cimetière avec des cadavres d'aliens et d'extraterrestres sur place, tout ça. Évidemment, comme d'habitude, Transformers, ouais, tu vois l'espèce de cité alien là. Comme d'habitude, Transformers, c'est pratique pour les. Quelle langue là? Je sais pas, c'est un extraterrestre. Oh yeah! Lui, c'est le nouveau Will Smith du coup. C'est le même soir du pauvre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, les aliens en gros reviennent pour péter la gueule. Voilà, ils sont pas contents, ils sont voilà. péter la gueule, ils reviennent en. Ils reviennent, ils vont taper sur tout le monde. On retrouve tous les acteurs d'origine sauf Will Smith. Voilà, c'est réglé. Qui voulait pas. Il voulait pas, ouais, voilà. Autre chose de mieux à Pas faire. assez cher, peut-être aussi. Non, il fait le prince de Il veut Bel-Air. pas s'enfermer. D'après lui, il veut pas s'enfermer dans un rôle. On des suites. Ah Il ouais. veut des nouveaux trucs. Il veut pas s'enfermer Men in dans Black, un on en genre. parle. Ouais, mais il veut voilà, pas s'enfermer dans le genre science-fiction. Donc c'est pour ça que. Ah bon, c'est pour ça qu'il a fait Suicide Men in Squad. Black, Suicide Squad. C'est pour ça qu'il essaye d'en sortir. en fait. I'm Legend. C'est ce qu'il disait. Ouais, ok, bah alors il va falloir Peut-être qu'il y a le scénario, il a vu que c'était de la merde et. en Voilà, cloque, c'était tout ça, ça. on en parle ou En pas? cloque, Bon, voilà, le mec. After Earth aussi avec sa fille, ouais, c'était ça. non, hein non, on va Non, essayer de pas celui-là, faire non. attention. Je veux pas m'enfermer dans la science-fiction, donc non. Bon, remarque, ils auraient pu appeler Rihanna, hein, s'ils cherchaient quelqu'un, parce qu'elle aussi a fait Battleship ou je sais pas quoi là. Ah non, pas les mauvais. Film non, pas de Battleship. qualité. je veux dire. Tiens, la blonde, on la connaissait là. Dans It pourquoi je l'ai Follows, vue c'est Maïka Monroe. Ouais, non, mais elle est aussi dans un autre truc. Dans une série. Ah oui, elle est dans Eureka. C'est la fille du shérif là, j'ai oublié son nom, mais c'est elle. Peut-être. Bon, bref. Bon, ça va être encore la. On va en rajouter 50 milliards de surenchères C'est d'effets la spéciaux. surenchère. En plus, apparemment, ils ont pris un autre film encore derrière pour faire une trilogie et tout. C'est ça. Bon, il y a un truc de bien. Non, il y a un truc bien. Allez sur le site de Indépendance des Résurgences. Ils ont un truc qui s'appelle Timeline et qui en gros explique les événements à partir de 99 quand a été sorti le premier film. Je crois que c'est ça, c'est 99. Du coup, ils te font de la dystopie. Et ouais, exactement. En Ouais. fait, au moment où C'est ce qu'avait fait l'histoire se X-Men sépare. pour Days of Future Past. Ouais, mais la façon dont c'est fait, la timeline où tu vois la Terre qui tourne, vraiment les effets du site sont assez impressionnants. T'entends des enregistrements. On va dire qu'il faut juste regarder le site et ne pas voir le film. Le reste, vous en foutez. Et ils vous expliquent, voilà, en 2002, voilà ce qui s'est passé. Alors, après la bataille, ils t'expliquent qu'ils ont récupéré des morceaux de vaisseaux, machin, et qu'ils ont commencé à essayer de les intégrer dans ils ont fait le des jets militaire. D'ailleurs, dans la bande. Et ainsi de suite. Et ils te montrent qu'à partir de 2012, je crois, la technologie extraterrestre est aussi utilisée par les civils. Donc je pense qu'il doit y avoir des bagnoles qui utilisent ça à la place du carburant ou ce genre de trucs. Enfin, ils essaient de te créer un background en fait à l'univers en utilisant le principe de la timeline. C'est assez bien fait. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est assez bien fait et tu entends des messages de présidents sortis du contexte. Et du coup, ça va avec. Ouais, mais c'est ça. Non, mais par exemple, ils disent. Après, ils reprennent des trucs du film, tu vois. Comment ça s'appelle ? Le 4 juillet ne sera plus la fête notre fête nationale, mais sera le jour où l'humanité aura, je sais pas quoi. Enfin bref. Blablabla. Écoute, à voir. Hein. Ouais, il y a Jeff Goldblum, j'aime bien Jeff Goldblum. Ouais, moi aussi. Juste pour Moi ça. aussi, hein. Ouais. Pas de mouche Sinon, dans cet épisode, mais. Ouais, sinon. Il y aura mieux l'année prochaine, hein, Indépendance des. Et dernière news, on va parler un peu de jeux vidéo quand même. Street Fighter V qui sera dispo sur SteamOS. La surprise. Donc, la surprise, ouais, parce qu'on pensait qu'il allait être dispo sur PC, mais Windows. Ouais. On pensait pas que ça serait donc un jeu aussi compatible Linux, hein, puisque SteamOS c'est du Linux. Bon, après les Steambox, ça vaut ce que ça vaut, hein. A priori pour le moment en termes d'optimisation, c'est quand même pas On n'en terrible. parle pas trop, hein, des Steam. Mais Non, normal, ça c'est fait un pas- peu un four. Ça. Ne serait-ce que parce que pas ça. si tu installes Windows dessus, elles sont plus performantes. Ah oui, quand Et même. après, tu installes Steam et en big picture et c'est bon. Du coup, t'as Aucun intérêt, quoi, en fait, aussi. Mais problème d'optimisation des drivers sous Linux, je pense des cartes graphiques et tout ça. Ah Enfin, oui, il y a tout un tas de choses qui fait que aujourd'hui, ça n'est pas la meilleure C'est solution. pas la pour jouer. machine à acheter. Non. Alors que tu prends la même machine et tu mets Windows 10, ça marche. Hein. Donc en gros, si t'as une Steambox qui te plaît, tu rachètes les composants à côté. Alors t'auras pour pas beaucoup plus cher, je pense.
peut-être même moins cher, parce que souvent le packaging, le marketing fait que c'est plus cher. Et tu installes un Windows 10 dessus avec un Steam et basta, hein, t'as la même chose. Mais bon voilà, donc la nouveauté c'est quand même ça, c'est que ça va être dispo sur SteamOS. Voilà, évidemment toujours pas sur Xbox One, mais peut-être que la feinte va être que quand la Xbox One va passer sous Windows 10, ils vont leur faire la nique. Ça, je suis pas sûr. Hein. Sony a comme lâché un énorme paquet de pognon pour avoir l'exclu. Hein. Mais il sort PC. Donc, il y a pas mal de jeux qui sont cross-platform PS4 et oui, PC. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la Xbox sera devenue un PC... Monnaie. Techniquement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de l'installer sur un PC, même s'il ressemble à une Xbox One? Rien. On verra bien. Ouais, solde Steam, mardi 22. T'inquiète pas, Taherim. On veille au grain. Non, faut pas... Hein. C'est le mal. Il faut pas. Il y a trop eu de ça. En plus, pour acheter des jeux auxquels on va pas jouer. Exactement, comme chaque année. Ou racheter. Peut-être que Thibaut va racheter pour la 500e fois. Il y a des chances. C'est normal. Il y a des chances. S'il veut me l'offrir, je crois que je l'ai pas sur PC. S'il veut vraiment se l'acheter. Si vraiment l'acheter à quelqu'un, achète-le à Hugues. Hein. Bon, sur ce, on enchaîne avec la partie 1 de l'émission. Bon, je suis en train de péter ma tablette. Partie 1 de l'émission, je commence moi, du coup, comme d'hab. Je vais vous parler de ça, grâce à Grégoboul qui est dans la chatroom et qui me l'a envoyé. D'ailleurs, au début, je me suis dit, le salaud, il a oublié de m'envoyer la télécommande avec. Donc en fait, la télécommande n'est pas livrée avec, je spoil un peu. Mais... Donc je vais vous parler de la Nvidia Shield Android TV, hein, donc c'est ce gros truc là. T'as la boîte devant, tu peux juste la relever à la limite. Qu'on la voit un peu floue, mais voilà. Tu peux la baisser maintenant, ça prend trop de place. Bon, dedans, il y a une alimentation. Il y a le boîtier qui est ici, qui là est allumé. On voit le petit truc vert là devant. Et la manette. Ah bah du coup, il s'est éteint. Ouais. Et la manette qui est là. Non, et ça va le rallumer. Parfait. La manette qui est ici. Voilà, c'est ce gros truc. La manette qui a 4 gâchettes. On le voit à peine. Qui se recharge en micro USB, qui a un port jack avec casque, donc du coup vous pouvez aussi parler dedans si vous jouez en réseau. Ça fait penser beaucoup à la manette de la Xbox. Ouais. Touche de volume plus, volume moins ici en façade. Bon, vous avez 2 sticks, une croix directionnelle, des 4 boutons qui d'ailleurs font beaucoup penser à ceux de la Xbox encore une fois. Au niveau de la prise en main, elle est plutôt sympa, elle est assez grosse, hein, ça j'avoue c'est plutôt une grosse manette. Elle est assez lourde. Elle a les touches Android dessus. Donc, alors, on va peut-être pas les voir. Si, voilà, il y a la touche Home, il y a la touche Retour ici et une touche Play ici qui est là. Et au milieu, ça c'est une touche pour allumer la console et revenir au menu, tout ça. Il y a un micro qui est ici, là on le voit devant, enfin bon, un tout petit trou. C'est un micro pour pouvoir parler. Que Google. Ouais, par exemple. Faire ce genre de truc. Alors, je sais pas si on peut montrer l'affichage ou pas. Est-ce que tu penses que c'est faisable ça? Waouh, Jean-Pierre Raffarin, je suis libre, je ne demande rien pour moi. Ok. C'est cool, mec. Bon alors voilà, ça c'est le menu. Alors le menu, c'est quasiment de l'Android TV stock. Je dis quasiment parce que Nvidia l'a un peu tweaké et du coup c'est beaucoup plus fluide que l'Android TV du Nexus Player par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, on va tout de suite faire un test de voix. On va lui demander quoi? On fait comme tout à l'heure, on demande Geeking. Oui. Mais alors c'est pas dit qui la dernière fois il a compris Viking. Hein, ce qui évidemment n'a rien à voir. Fois, si tu le dis bien distinctement, normalement ça Geek passe. Et Inc. Je crois. Alors Geek Inc. Waouh, incroyable! Donc voilà, donc on a des épisodes YouTube et ça claque quand on a des belles pochettes, hein, quand même. Moi je dis ça, je dis rien. Donc quand on cherche Geeking, ça nous propose Sexy Dance 3, The Battle, et ça sera le 31. Je vous dis que ça, c'est un teasing. Enfin, ça sera The Battle. Et après, ça terminera en Les Rois de la Glisse, peut-être. C'est notre histoire. Donc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, voilà à quoi ressemble le menu. Donc en plus, on a le Shield Hub. Alors j'appuie sur les touches de volume. Elles sont hyper sensibles les touches, hein. C'est un peu relou. Mais donc le Shield Hub qui contient tout ce qui est optimisé pour la Nvidia Shield. Donc on a les Shield Game, hein, le Game Stream et le GeForce Now. Alors, Grégoboul, je te préviens tout de suite, j'ai cliqué sur
profitez de 3 mois d'essai pour GeForce Now. Alors GeForce Now, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien Grid. Nvidia Grid, qui en gros est le jeu en streaming à distance. Voilà, donc là, tiens, les Batman doivent pas être gratuits, je pense, à tendance payant. Ah bah si, non, le premier est gratuit. Si. Donc en 1080p 60 images secondes, je vais le lancer juste pour le fun, pour le voir planter pendant la démo, pour faire un petit effet Bonaldi. Donc le principe, c'est qu'on stream sur des serveurs Nvidia. Alors le problème, c'est que les serveurs Nvidia ont encore une vieille architecture qui date de 2012, ce qui fait que graphiquement les jeux sont pas ouf. On a la possibilité. Alors ils sont en train de les changer pour passer sur des GPU qui sont beaucoup plus costauds. On va commencer à avoir des jeux dans une plutôt bonne qualité. The Witcher 3 par exemple qui tourne plutôt bien. Bon là je vais lancer le jeu. En termes d'Android, c'est un Android TV donc 5.1. Elle monte jusqu'au 4K, donc en 3840 par 2160 à 60 images secondes. Le processeur c'est un Tegra X1, il y a 4 cœurs dedans, à 2 GHz plus 4 cœurs supplémentaires, donc tout ça fait 8 cœurs au total. Le processeur dispose de 256 coups d'accord. Sachant qu'une carte graphique par exemple une 750 Ti je crois que c'est 600 et quelques coups d'accord, donc c'est pas aussi bien mais c'est pas mal. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne pour cette version là, mais on peut avoir une version 500. Elle supporte les micro SDXC. Alors le problème c'est le bouton start, toujours pareil. Wi-Fi, Bluetooth 4.1 ou du Wi-Fi MIMO en veux-tu en voilà. Au niveau des ports on a du HDMI CEC, on a 2 ports USB 3, un port micro USB ADB. On va faire un nouveau jeu. 1 gigabit Ethernet. Voilà, après on s'en fout du poids parce que c'est posé sur une table donc on s'en fout. Les prix c'est 199 € pour la 16 Go. Ouais mais c'est bon, vas-y, casse-toi, continue. Et 299 € pour la 500 Go. Voilà. Donc là, on va mettre normal. Je connais pas du tout le jeu donc j'envoie le truc. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne le stream. On fait la cinématique. Hein. ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, on va voir un petit peu ce que ça donne, les gens vont voir un peu ce que ça donne. On va vous spoiler la cinématique d'intro. J'ai mis lequel d'ailleurs, Batman? Le premier. Le premier. Je vais pas spoiler grand chose. Parfait, nickel. Donc voilà, ça tourne. La qualité d'image est plutôt correcte. Bon là, ça saccade un petit peu, mais il y a aussi du fait de la capture et de plein de choses. Je bois, vous avez le droit de parler, hein, évidemment. Donc là, comme on fait du stream de jeu, en soi, la Shield, elle calcule pas grand chose, voire à tendance rien du tout. Ce qui fait qu'en fait, le truc ne chauffe pas, ça fait pas de bruit et tout ça. Quand vous jouez à des jeux en local, c'est un peu une autre histoire. Ça peut chauffer, mais vous avez la possibilité de la downclocker si vous voulez pas qu'elle fasse de bruit. Alors l'intérêt de downclocker une console, je trouve un peu moyen, mais vous pouvez le faire si vraiment vous avez envie. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Donc là, ça stream, hein, c'est depuis un serveur. Il faut avoir au moins 30 mégas de bande passante descendant pour avoir du 1080p 60 images secondes. C'est pas mal, il prévoit évidemment de l'optimiser. Donc on verra ce que ça donne dans les mois qui viennent. On peut pas passer la séquence d'intro si skip. Par contre, le jeu est qu'en anglais. Là, le jeu est en anglais, ouais. Et tu parles pas anglais? Non, mais c'est pas ça, c'est juste que ça propose pas. Ouais, alors il y a un truc aussi qui est sympa, c'est qu'avec une touche aussi, on a la possibilité de streamer sur Twitch les parties qu'on fait. Et en plus, comme il y a un micro, et même tu peux mettre un micro casque, tu peux carrément commenter et streamer vraiment depuis le Tegra X1. Twitch est intégré dans l'OS. C'est ça la différence avec l'OS de cet Android TV par rapport à Android TV de base. Nvidia a rajouté en fait cette fonctionnalité là. 30 mégabits, pas 30 mégaoctets secondes. Il faut une connexion ADSL à 30 mégas ou fibre minimum. VDSL. Ouais, VDSL, ouais. Pas 30 mégaoctets secondes, non. Là, on voit pas avec le stream qui est déjà compressé. Ouais. Casse-toi, vas-y, mais cassez. Alors là, tu vois la texture en haut. Tu vois que le truc il est pas en top qualité quoi. Alors tu peux régler la qualité si tu veux par exemple passer en 720p. Ouais, là tu vois ça. C'est pas ouf, ça saccade un peu. Mais tu peux décider de descendre en 720p 30 images secondes par exemple pour augmenter la qualité des textures. Ou tu peux rester en 60 et en 720p pareil pour augmenter la qualité. Voilà. Bon, le truc est... C'est pas trop mal quand t'imagines quand même il y a quelques mois. Bien, voilà. Alors, il est plus joli que sur une version console hein, de toute façon. Hein, ouais. Alors il faut savoir que c'est la version PC du coup. Mais... Ouais, c'est la version PC. Il faut savoir qu'en fait la particularité aussi de l'offre, c'est que ça vous coûte quand même 10 € par mois. Vous avez certains jeux qui sont gratuits.
compris dans cette offre-là. Comme Batman, là. Voilà, comme Batman. Et les jeux récents, par contre, sont payants. Par exemple, The Witcher, c'est 60 €. The Witcher 3. 10 € plus 60 €. Ouais, alors, mais après, une fois que tu l'as, la clé que tu obtiens, tu peux l'utiliser sur PC. C'est-à-dire que tu peux, si t'as Steam ou si t'as un autre truc, tu peux l'utiliser aussi sur ton PC. T'es pas obligé de l'utiliser uniquement sur la Nvidia Shield. Par contre, c'est clair qu'en termes de tarifs, c'est un peu du foutage de gueule, The Witcher 3 à 60 €. Mais le principe, disons qu'ils ont le principe, ils ont juste pas la politique tarifaire. C'est juste ça. Mais après, d'un côté, pour 10 € par mois, hop. Pourquoi il me dit de zoomer un truc? Ah, c'est le R, ok, parfait. Donc je zoome, je dois regarder, parfait. Oh, c'est fantastique. Voilà. Donc en fait, pour le prix, pour les 9 € par mois, t'as en gros accès à un petit catalogue de 50 titres. Bon, c'est pas mal, quoi. Bah tiens, reviens sur nous, je vais quitter le jeu, on s'en fout, on va pas rentrer, tout le monde l'a fait ce jeu 50 fois. Le truc, si tu veux, c'est que l'offre est pas mal. Après, il y a un truc sympa, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure sur le menu. Ah tiens, si à la limite refou là. Je vais quitter le jeu, je vais retourner sur le menu. Je sais pas comment on fait. Si, là on y est. Quitte. Quitte vient me chercher. Hop. Je sais, cette blague était complètement nulle. Voilà. Ouais, vas-y, sors de là. On va pas relever. Sors. La clepsine, tout ça. Sors. Les vannes de la terre pourries. Voilà, donc là je quitte, je reviens au menu. Ce qu'on voit ici, Game Stream, c'est ce que vous pouvez faire avec un PC. Si vous avez un PC chez vous, avec Steam d'installer, bah, vous pouvez streamer vos jeux PC en local, en fait. Là, on passe pas par un serveur. Si vous avez acheté The Witcher à 40 € sur Steam, vous pouvez aussi le streamer sur votre télé comme ça. Bon, limite, c'est l'utilisation qui... C'est plus le... qui est intéressante, quoi. Sachant qu'a priori on peut quand même arriver à, de ce que j'ai cru voir, après il faudrait confirmer ça, le stream pourrait se faire à distance et je trouve ça très curieux que tu puisses avoir une connexion constante suffisante. On voit ton PC ouais, on voit un PC connecté, alors je le montrerai pas, mais on voit un PC connecté sur le Game Stream et voilà. Shield Game par contre, ce sont tous les jeux du store en gros qui sont optimisés pour les processeurs Tegra Nvidia. Ah, Final Fantasy 7 Non, 6. Ah mince, j'avais pas vu. Voilà, donc on y retrouve quelques jeux sympathiques. Alors évidemment, on n'est pas sur des gros jeux comme on a vu tout à l'heure, des licences AAA de ouf. Mais voilà, il y a quelques titres sympas. Petits jeux quand même. Ouais, non, il y a pas mal de petits jeux. Pour 199 €, tu peux avoir un truc où tu peux streamer du jeu AAA, où tu as quelques jeux locaux, et tu as un Media Center qui est plutôt complet, quoi. Parce que Plex, c'est un vrai Plex. Tu as les apps du store, tu peux avoir ta musique Google Play Music, t'as pas mal de trucs. Très franchement, je trouve que pour ce prix-là, c'est quoi? Grégo te dit que si ça marche à distance, en One. En One. Oui, il a accès, en One. Il a accès à son PC chez lui en gros. Voilà, bah ok. Bah, c'est pour ça qu'on le voit apparaître quand on va dans Game Stream. Donc ça c'est cool quand même, parce que tu laisses ton PC allumé chez toi, qui fait les calculs pour toi, et toi tu peux avoir ta console ailleurs, si tu pars en vacances, tu allumes juste ça, tu vois. Et du coup tu peux jouer à tes jeux PC à distance, faire le gros autiste. C'est juste parfait. Maintenant on va parler plutôt du matériel en lui-même. Tiens, prends la manette, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah mais moi ça va. C'est surprenant. Ouais mais tu vois, toi tu l'as trouvé un peu grand, moi. Je trouve que ces gâchettes là sont pas très bien placées. Non, les gâchettes non, parce qu'il faut lever. Il faut lever vraiment et ça accroche quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais le reste, je la trouve confortable et j'aime bien. Le Y un peu loin. T'as vu tes doigts qui se posent sur le petit truc derrière? C'est bien fait quand même. Elle est lourde quand même. Ouais, quand tu la vois, on a l'impression que ça va pas être très confortable, ça va être un gros pavé, mais quand tu l'as en main, c'est pas mal quoi. Faut pas avoir des petites mains quoi par contre. Non, faut pas avoir des petites mains. C'est clair. Ah mince. Et non, en fait, je pense qu'il faut la tenir comme ça. Ouais. Tu vois, et pas comme ça. Parce que là, du coup, t'accèdes facilement aux gâchettes. Des crampes au bout de quelques minutes. Hein. C'est ça. Ouais, je sais pas, c'est un usage. Tu veux déjà essayer? Alors il y a une télécommande aussi qui est en option et qui vaut quand même 55 €, hein, sa mère. Alors Nvidia considère qu'en gros, comme il est HDMI CEC, vous pouvez utiliser la télécommande de la télé pour piloter les menus. Ça c'est cool d'ailleurs, c'est plutôt cool. Alors si vous voulez faire plaisir à votre femme, hein, vous avez une télé CEC, elle peut utiliser la même télécommande que pour regarder TF1 pour... Non, évidemment, toutes les femmes ne regardent pas TF1. En parlant de... Ce sexisme ambiant est dégueulasse, mais vous pouvez l'utiliser pour ça.
Pour réduire un peu sur la télécommande, Grégo dit que la Nvidia est souvent en vente flash sur Amazon. Oui. Avec la télécommande pour 149 €. Et c'est bien. Et franchement, si vous cherchez, si vous êtes dans un écosystème Android, c'est la set-top box qu'il faut avoir. Je vais vous faire les plus et les moins, on en termine. J'adore le design. C'est con, hein, mais je trouve il est minimaliste, le truc est assez fin. Alors c'est pas tout petit, mais ça a besoin d'un refroidissement, mais je trouve qu'il est vraiment top. La connectivité est ultra complète, les micro SD, tout ça, c'est génial. Mais ça fait console, hein. Ouais, bien sûr. La manette est... Alors il y a même un truc pour la tenir verticale si tu veux, ils font un socle en option. La manette est plutôt sympa, le principe du micro jack, de pouvoir streamer, de pouvoir faire... Je trouve ça juste top, quoi. Le CEC, évidemment, c'est top qu'elle soit CEC. T'allumes ta télé, ça allume le truc, ça allume la télé, la même télécommande. Tu peux naviguer dans Netflix avec ta télécommande de télé, enfin c'est juste top. C'est hyper fluide. Le menu est hyper fluide, il n'y a rien à dire, aucun problème de performance. Le GeForce Now, donc, le streaming, je trouve que ça marche en fait. La promesse de OnLive qui a jamais été tenue, bah là elle fonctionne quoi. Même si c'est pas parfait et qu'ils vont faire un update de leur serveur là dans pas longtemps pour justement permettre de streamer en meilleure qualité, bah voilà. C'est 10 € par mois, mais si vous n'êtes pas un méga gamer et que vous voulez quand même jouer à ces jeux-là sur votre set-top box, il y a 3 mois d'essai gratuit quand même. Enfin, vous payez pas l'abonnement. Ouais, mais les gamers, ils s'en servent, c'est-à-dire qu'ils ont souvent le PC derrière et en fait, ils streament depuis leur PC. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, je trouve ça plutôt bien pensé. Je dis pas que c'est génial, mais ça fait partie des plus. Il y a pas d'autres set-top box où tu peux streamer du jeu PC comme ça. La ROM, qui est plutôt légère, parce que c'est une ROM alternative, mine de rien, c'est pas celle d'origine, enfin c'est pas l'Android stock, mais elle est légère, il y a très peu de personnalisation à part le Shield Hub, il y a très peu de personnalisation à part gérer la LED, si elle s'allume ou pas, ça reste très sobre, et ça j'apprécie. Donc, et le principe du Game Stream avec la clé d'install PC, j'aurais trouvé nul que t'achètes le jeu et le jour où ça marche plus, où tu payes plus les 9 €, tu puisses plus y jouer. Le fait que t'aies la clé PC après pour y jouer, ça je trouve que le principe est plutôt bien pensé. Dans les moins, la télécommande en option, c'est un peu relou quand même. J'aurais aimé avoir la télécommande avec le micro, parce que la manette avec le micro, tu dis, tu parles à ta télé, tout ça, c'est sympa, mais c'est pas une télécommande. C'est pas une télécommande pour moi, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de télé CEC, bah, il faut passer par la case acheter la télécommande. L'Android n'est pas stock, donc ça pose quand même un autre problème qui est les mises à jour. Si demain on a une version Android 6 de Android TV ou 7, c'est pas dit qu'NVIDIA fasse le suivi. Tu vois, qu'on passe tout de suite à la version 6, parce qu'il va falloir que eux mettent leur personnalisation pour leur Android TV et ensuite te proposent la mise à jour. Après tu vas me dire, si ça marche bien, la mise à jour est pas obligatoire, bon, pourquoi pas. Mais si tu veux vraiment avoir les nouveautés d'Android, raté. Voilà. Donc plutôt bien. Le serveur Nvidia qui sont encore à la ramasse, ça c'est point négatif. Donc vivement qu'un update pour corriger ça. Et le GeForce Now, c'est pas un service illimité. C'est-à-dire que moi pour 9 € par mois, j'aurais aimé avoir accès au catalogue, quoi. Un peu à la Netflix ou... Du coup, l'offre est presque trompeuse. Enfin, t'as une 50aine de jeux quand même, mais c'est presque trompeuse. Sur certains titres, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était ça mon bilan. Franchement, si vous cherchez une set-top box et que vous êtes dans un écosystème Android ou même PC ou voilà, bah, achetez-la, c'est top. Compatible évidemment Google Cast, ça fait la même chose qu'un Chromecast, donc c'est top. Question. Il y a une question dans la chatroom, je sais pas si j'ai vu, j'arrive plus à la retrouver. On demandait si elle marchait avec la télécommande Nexus Player. J'ai pas essayé, mais comme elle est Bluetooth 4 points, tu dois pouvoir appairer des télécommandes. Ça m'étonnerait pas que ça fonctionne. Donc, du coup, la télécommande devient peut-être un peu moins utile. Ouais. Après, tiens, une carte graphique Nvidia pour jouer sur PC, pour streamer, ouais, il faut une carte graphique Nvidia et c'est au minimum, je crois, une 500 et quelques. Mais de toute façon, actuellement, c'est les meilleurs. Hein. Bon, bref, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Eh ouais. Donc voilà, merci Greg pour le prêt, je te le renvoie du coup. Et encore une fois. Ouais, si, pour la garde. Mais je suis agréablement surpris. Pour moi, c'est la meilleure set-top box. Si on passe sur les mises à jour de l'OS, c'est pour moi la meilleure set-top box. Plex, c'est hyper fluide, ça décode tout. C'est le H265, la totale. Enfin, vraiment, c'est du pur bonheur cet appareil et ça marche du feu de Dieu. Voilà pour mon bilan de la Nvidia Shield. Tu veux nous parler d'un truc ou pas, toi? Allez. Oui, on peut faire ça, ouais. Ouais, vas-y. On peut éventuellement faire ça. Allez, tu vas nous parler de Gangsta. Gangsta. Yeah, man. Alors, de quoi ça parle Gangsta, le temps que tu attrapes ton document? De quoi ça parle Gangsta? Bah, Gangsta, ça parle
C'est un manga déjà. C'est un manga aux éditions en France, c'est Glénat. Donc c'est la manga Glénat. Là vous voyez actuellement l'anime, les images de l'anime qui est sorti en juillet 2015 et qui s'est terminé en septembre 2015. La première saison qui comporte 12 épisodes, j'en ai vu 1 ou 2 juste pour voir un petit peu. C'est très bien, ça reprend vraiment ce qui est dans le manga. Ok. Pour le manga lui-même, qu'est-ce que ça raconte cette petite chose? En gros c'est l'histoire de ces deux héros. Donc c'est un seinen, je précise parce qu'à chaque fois c'est pas un shonen, le seinen c'est le manga pour adultes et c'est vraiment très adulte. Ça c'est un truc qu'on va retrouver plus tard. Tu le vois quand même. Hein. Tu le vois, c'est très sombre. Moi personnellement j'aime beaucoup. Bon, pour vous expliquer ce qu'est l'histoire, c'est en gros on suit deux personnages, Nicolas et Warwick, qui sont donc Warwick c'est le blondinet et Nicolas c'est le brun que vous voyez là. C'est deux tueurs à gages qui sont un peu qui ont deux personnalités totalement opposées. Warwick est jovial, il s'amuse, il aime les filles, il aime la vie, mais il cache quelque chose sous son il manque un œil clairement. Et Nicolas est beaucoup plus taciturne, beaucoup plus dans son coin, pour plusieurs raisons. L'histoire se passe que je vais expliquer juste après. L'histoire se passe dans la ville de Ergastulum. Alors ça, à chaque fois, j'ai du mal à le dire. Bon, c'est une ville totalement imagée. Imaginez, c'est une ville contrôlée par la mafia. Ok. Enfin, une partie de la ville est contrôlée. Voilà, c'est ça il faut préciser. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Une partie de la ville, en fait, est maintenue par la mafia et l'autre partie vit normalement. Et dans cette partie de ville, qui est maintenue par la mafia, il existe aussi une deuxième race d'humains qui s'appelle les crépusculaires, dont Nicolas fait partie. D'accord. Les crépusculaires qui sont aussi appelés les indexés, parce que vous allez voir, on voit très vite que Nicolas ne parle pas, tout simplement parce qu'il est sourd. C'est un sourd. Il n'est pas muet, il est juste sourd. Ok. Forcément, il répond pas parce que... Donc il répond pas. Donc l'histoire se passe là-dedans et Nicolas a quelques capacités un peu hors du commun. Il est beaucoup plus agile, beaucoup plus fort que les autres êtres humains. Il est indexé mais amplifié sur certains autres points. Ok. Ils vivent leur petite vie jusqu'à ce qu'ils rencontrent une jeune fille qui s'appelle Alex, qui est cette demoiselle, qui est une prostituée du quartier, fort dévêtue, bah oui, elle est clairement en chemise de nuit quand elle la trouve. Ils remplissent un contrat qui la concerne et finalement ils se débarrassent pas d'elle parce que voilà, elle leur Warwick est un peu touché par elle. Il a touché ou... Non, touché au cœur. Ah d'accord, ok. Donc on suit ces deux personnages, on en apprend un peu plus sur... Alors c'est compliqué de pas spoil cette histoire-là en disant ce qui se passe. En gros, Nicolas c'est un indexé. C'est l'histoire, en fait, l'histoire c'est des contrats. Ils vont passer des contrats avec la mafia, mais de temps en temps ils vont en passer... Au début ils sont aimés de tout le monde, et puis au fur et à mesure, à force de jouer sur plusieurs tableaux, bah, on prend parti et on commence à avoir des ennuis. Voilà un peu l'histoire. Franchement ça a l'air trop cool. Hein. L'histoire, l'univers a l'air riche en tout cas. L'univers il paraît... Alors, c'est le premier abord, on peut se dire, notamment sur les personnages, que voilà, c'est des caricatures. En fait, pas du tout, ils sont archi profonds. Parce que sous ce côté Warwick, jovial, etc., il cache aussi quand même, lui aussi, il a perdu un œil dans une histoire un peu tragique. Faut savoir que Warwick, c'est aussi un prostitué, mais c'est un gigolo. Okay. Donc, il va vers... c'est son deuxième boulot, il est tueur à gages, mais en même temps, il fait le gigolo auprès des vieilles de tout le quartier, qu'il satisfait. Depuis l'âge de 13 ans, donc c'est une histoire assez glauque. Nicolas, donc c'est un indexé. Qu'est-ce que sont les indexés? Je vais pas aller plus loin parce que c'est un gros spoil. Mais quand il était plus jeune, il a servi comme mercenaire et depuis il est libre. Il y a un parallèle fait avec la robotique parce que les indexés sont considérés comme des humains, mais pas tout à fait. Donc ils ont les mêmes règles de la robotique de Asimov que... donc c'est archi... L'histoire est archi complexe, je veux pas aller trop loin, faut s'y intéresser. Putain, ça a l'air trop le ton est clairement adulte. Les héros ont la trentaine passée, en plus de ça, ils sont vraiment super intéressants. Mais dialogue, quoi, tu vois, le monde qui l'entoure c'est sombre, c'est un quartier pourri, on sent que... c'est très classe, c'est la misère. C'est la misère,
il fait pas ça à l'image, mais enfin au dessin, mais le dessin est très sobre, très. À part les personnages qui sont vachement détaillés, vachement stylisés, qui sont magnifiques, j'ai trouvé. Évidemment, je ne vous les montrerai pas. Il y a un mélange d'humour, de sexe, de violence qui est juste à souhait. Tout est bien orchestré. Les crépusculaires, c'est super intéressant. Et on se pose plein de questions. Voilà, il y a plein de choses. J'ai aimé les 2 premiers tomes. J'ai fait que les 2 premiers tomes. Il y en a 7 qui sont sortis en France. Ah, quand même. Oui, ça a démarré en 2014. Okay. C'est un peu vieux, mais du coup, moi, je l'ai découvert récemment et je le recommande fortement. Après, j'ai un peu dans les moins, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est j'ai un peu l'impression que c'est un concentré de plusieurs mangas. Qu'on a pu lire, je vais pas tous les citer, mais du coup on a un peu une impression de déjà vu sur les personnages, sur l'histoire éventuellement, mais c'est vachement bien fait et ça c'est bien lire. Il y a pas mon cul qui demande si c'est différent, si le manga est différent de l'animé ou si c'est vraiment la même chose. Alors moi j'ai vu que les le début, 2 premiers épisodes de l'animé, j'ai pas fait les 12, mais ça y ressemblait vraiment. C'est le storyboard. Ouais, c'était le premier épisode, le pilote, c'est le premier tome. Ok, bon ben voilà. Voilà, donc si tu veux pas lire, si tu veux regarder l'animé, tu peux. Et l'anime est vachement bien noté. J'ai pas cherché plus loin pour l'anime, mais il est vachement bien noté, donc je pense que il a bien marché. Ok. Donc voilà, je commande. Combien le tome? Le 750 quoi. C'est un Glénat, c'est de 750 Seinen, c'est ça. Ok, donc Gangsta. Voilà. C'est super cool. cool. Tu voulais rajouter quelque chose, Régis? Ah bon, j'ai cru t'entendre appuyer sur le micro, donc je me suis demandé ce que tu faisais. Bref, parfait, donc Gangsta chez Glénat, n'hésitez pas. Et sur ce, on enchaîne avec le quiz. Bon, le quiz, déconnons pas, c'est 2 doigts. 2. Tu vois, ça marche. Putain. Je lui fais découvrir le trackpad sur iOS 9, hein, incroyable. Donc là, il se dit, wow, j'ai un trackpad. Il va scotcher là. Donc le quiz, c'est Yedips sur le chat qui nous l'a envoyé. Hein. Donc le principe, Régis, c'est quoi Dantesque? Alors, le principe, c'est, en gros, il va falloir retrouver une série à partir d'objets tirés de la série. Donc voilà, il y a des photos. Doctor Who va être facile à deviner. Des photos d'objets, et il faut retrouver, en gros, donc de quelle série ça, à quelle série ça appartient. Ok. Ok, c'est clair. Voilà, donc. Il y en a combien? Il y en a. Alors, comme ça va être super facile et donc super rapide, il y en a 20. Ok. Et si on trouve pas, évidemment, stickers pour ceux qui trouvent pas. C'est voilà. série. Comme d'hab. Ouais, oui, série, oui. Série. Je dois pas parler français ce soir. D'accord, mais c'est pas film. Non, j'ai pas dit film, j'ai dit... Enfin bref, on y va. C'est pas grave. Des séries de films. Ouais, ça marche ou pas? Ça marche. Il faudrait ces 3 PO pour traduire. Okay. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, allez, vas-y, c'est parti. C'est parti, le premier, on y va. Angel, Buffy contre les vampires. Ouais, Buffy. Ouais, c'est ça. Bravo, bien joué. Le deuxième. Breaking Bad. Voilà. Ouais. Alors c'est pas le même, mais ok. Non, c'est pas le même. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais bon, ça donne l'idée quoi. Bon, ouais. Celui-là, pareil, va être facile. Nicolas Sarkozy. NS. Ah, je croyais que ça allait être plus facile que ça. C'est dans Supernatural. Mais non. Non, NS, non. Je croyais vraiment que ça allait être super facile celui-là. J'ai trouvé de suite quoi. K2000. Non. Magnum. Oh là là, et quelqu'un va trouver dans la chatroom, c'est obligé. Son of Anarchy, on nous dit. Voilà, les Sons, c'est ça. Ouais. Je l'ai pas vu moi la série. Bravo Slim. Donc c'est Slim. Oh, putain, ouais, pseudo quoi. Slim Dessaru. Ok. Voilà. Donc Slim Dessaru, je te donne l'adresse de Tartine. L'adresse de Tartine, voilà, et comme ça tu lui envoies un mail et elle t'enverra des stickers. Alors pendant les vacances, on sait pas quand on va le faire, hein, mais ça arrive. Voilà, mais ça va le fera en janvier quoi. Voilà. Voilà, donc ensuite, next. Nicolas Sarkozy, putain. Flash. Big Bang Theory. Mais non, Big Bang Theory. C'est Flash. Ah mais je regarde pas Big Bang. Oh là là, quel inculte. Allez, suivant. Walker Texas Ranger. Non, je sais pas. King. County Sheriff. C'est Piolo. Walking Dead. Ouais, Walking Dead. Ouais. Suivant. True Blood. Non. Ah si. Non. Ah si. Once Upon a Time. Non. C'est pas Vampire. Non.
On dit Banshee, Non. Eureka. Shérif un peu. Mais c'est une pomme. Putain, mais dans toutes les séries. vous- Ouais. C'est pas une série avec des Ah si. femmes. Il y en a un où il Des bouffe tout le temps pommiers. des. Non. Life. Attends, t'as dit quoi, Kike? Once Upon a Time. Non, non, non. Life. Ah, trouvé là sur la chatroom, c'est Desperate Housewives. Desperate Housewives. Ouais. Voilà, tu vois, une série avec Tu des te rappelles chaud. la série c'était Life avec Damian. Oui, je vois quelque chose. ouais, et il bouffait tout le temps des fruits. Alors, Du le- coup. C'est vrai, c'est vrai. Moi, le premier pour moi, c'est un Super Momo. Quelqu'un peut confirmer que le premier c'est Alors, Super attends, Momo. Desperate, j'ai Super Momo. Ouais, Super Ouais, Momo Super Momo. Desperate. Damien Lewis. Ok, donc Super Momo, pareil, je t'envoie la tartine. T'envoies la tartine dans la gueule. Je t'envoie la tartine, hein. Voilà. Fan de bonnet. Alors, il a mis Desperate et fan de bonnet a mis Desperate Housewives. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on donne aux deux. On donne aux deux, allez. Hop. Puis on est généreux, hein. Fan de bonnet. Ouais, mais bon. Mais c'est fan de bonnet, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est ouais, ça. voilà, ouais. Il me voit pas, mais je fais un clin d'œil. Il ne voit pas, non, effectivement. Ok, j'envoie aussi à fan de bonnet, c'est parti. Allez. Voilà. Alors, next, on y va. Chapeau blanc et botte de cœur. Non, Sherlock Holmes. non, Un parapluie. Mais ils ont tous des parapluies à un moment donné. Kingsman. Non, ça fait... Doctor House. non. C'est une canne. C'est une canne. Ah oui, c'est une Un canne. parapluie. Euh, C'est celui-là ou c'est. Ah, je peux pas te dire, je connais pas la série. Enfin, j'ai pas regardé la série On encore. nous dit Oh, Met Your Mother. On nous dit. Ah, Hipster Upper à trouver. Gotham. Gotham. Ah, le pingouin. Oh, alors c'est capillotracté. Ouais, Hein. un c'est petit chaud. peu. Ouais. Mais bon, ok. Ok, ça Gotham, marche. je m'incline. Il a souvent son temps. Donc, Hipster. Quoi? Il faut envoyer quoi? Alors, fan de bonnet, il faut envoyer ton adresse postale pour que tu reçoives des stickers. Ouais, à l'adresse mail Voilà. que tu Et reçois. pareil, Hipster Upper, tu viens de recevoir une adresse mail. Et pareil, tu envoies ton adresse postale. C'est ça. Next. Doctor Who. Ouais, voilà, Doctor Who, facile. T'avais pas mis de Ah, tournevis. j'ai eu le Doctor Ah Who. bah heureusement, hein, parce que c'est pas moi qui allais te le dire. Ça va. Alors, suivant. Firefly. Fly, ouais. Firefly, ouais. Ouais, bah, Exactement. Brown Coat. Ah, celui-là, il va être très très rapide. Trouble. Non, Dexter. Dexter. Je vois du sang, j'ai trouble. On les a derrière les lames d'ailleurs. Qui c'est qui a Voilà. dit True Blood Ah, c'est pas moi, c'est Cédric. C'est moi. Mais parce que j'ai vu du sang, alors j'ai été direct. Allez, suivant. Once Upon a Time. Non. Quoi C'est quoi ce truc Un miroir. C'est chaud. Y a pas un truc avec un miroir? Once Upon a Time. Mais oui, c'est ça. Hein. J'ai ici la liste des gens qui n'ont pas fait de dons. C'est le suivant. C'est ça. Ça, je vois pas Ah, ce que Nicolas Popier vient de trouver. Friends. Friends. c'est. Ah ouais. C'est chaud là. Bon, Nicolas Popi, on a ton adresse. En plus, tu viens à Bordeaux. Donc, Voilà, très bien. voilà. En fait, quand tu vas arriver à Bordeaux, tu auras un lot de stickers, je crois. C'est ça. C'est même plus. C'est Allez. un catalogue. Suivant le 12ème, on y va. Game of Thrones. Ouais. Voilà. Bien. Suivant. Non, c'est le trône de fer déjà. Game of Thrones. True Blood. Tu peux pas ça. Banshee. Plusieurs séries, le dessin. Non, c'est pas Banshee. Je dis n'importe quoi. Moi. Fargo. Le rebelle. Non. Ouais, Fargo, il y en a un dans. Non, Non. Non, je crois Les pas. revenants. Ouais, mais il est pas comme ça. Ah, Romain Sama vient de trouver. Hannibal. Ah ouais. Ah, mais oui. Ouais, ok. Romain Joli, Sama, joli, je crois que joli. tu l'as déjà l'adresse, mais bon, je te la redonne. Ah, je sais plus moi maintenant. Bates Motel, on me dit. Histoire naturelle. Histoire naturelle. Chasse et pêche. Romain Sama. Allez, suivant. Chasseur. La 14ème. Daredevil. Ouais. La 15ème va aller très très vite. Agent of Shield. Ouais, voilà. Lola. 16ème. Demain à la une. Non. Non, il n'y a pas le chien là-bas. Le chat. Ouais, ça aurait pu être un chien. Hein. Parce que pareil. Si c'est encore Daredevil, c'est moche hein, de se moquer de ta aveugle. Là, là. Et si on se moque de comment ça s'appelle cette série Ah, j'ai oublié. On dit Downton Abbey, Monk. C'est à la maison, Lost. Ah, Lost. Non, non, non. Désolé, il est dans Lost. Il est dans Lost, ouais. Ah, Squad Adam, il vient de trouver. C'était quoi? Scrubs. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, Scrubs, il y a un chien aussi.
Mais j'avoue que dans Lost, il a beaucoup plus d'importance. Oui, voilà. Il y a Roy Mustang qui a dit Belle et Sébastien. C'est ça. Tintin. Oh, tiens, il y en a plein qui disent Lost aussi. Go back, tiens. Le prochain. Attention. Ah, le prochain, faut connaître. Oui. Ah, les pèses. Si. Ouais, C'est qui bouffe des pèses tout le temps. je sais que tu le sais. Misfit. Non. Non, dans Doctor House, ils bouffent des bonbons, mais. Ouais, non, mais non. Mais c'est pas ça. Mais non, mais. Il y en a- Ah, putain. Il y a un mec, je le précise, enfin c'est un indice du coup, Oui. il y a un mec dans une série qui est fan de Pez et qui Pez. arrête pas d'en manger. Putain. Ah, il y a PJK Olivier qui vient de trouver le caméléon. Le caméléon, putain. Oui. Mais C'est vrai, oui, Jarod, il bouffe que ça. Que ça. Putain. PJK, tu reçois la tartine. Bravo. Allez, 18. Ah, Jessica Jones. Bah voilà, Jessica Jones. exactement. Ouais, ok, la clé USB jaune. Les jeunes, s'il te plaît. Ouais. Mais elle a un capuchon, je crois que c'est pas la même. 19. Si c'est Ah très ouais, mais Matthew Mother. Ah ouais, ils mettent, ouais, exactement. Ouais. Saxo bleu. Ouais. J'ai pas regardé ça. Corps bleu. Un corps bleu, ok. Et la 20. Viking. Viking, exactement. Oh yeah. Bien ouais. Et c'était cool, n'empêche, ce Grave. quiz de retrouver les objets Là, des c'était gens. plus difficile. Ouais, tiens, il y a certains qui étaient pas faciles. Donc, comme je disais tout à l'heure, mais vous l'avez pas vu, j'ai ici la liste des gens qui ont pas fait de dons. Hein, vous les voyez? Donc, lui, je m'en souviens, hein, c'est le 26e. Il est là. Il reste de la bâche en plastique ou pas? Parce que là, ils sont 129. De toute façon, il reste de la place Et là-dedans. hein. Ouais, c'est ouais. ça. Par contre, arrivé à 50, on change de boîte. Hein. Puis on le fera sur le fond vert. C'est pas faux. Bref, donc on enchaîne maintenant avec la partie 2 de l'émission. Partie 2 de l'émission et c'est encore Hugues, mais ça va aller vite. Hein. Ouais, c'est Parce très, que très parce que vite. c'est chiant. Faut dire ce qui est, c'est un truc. Non, c'est pas chiant. Ok. Tu vas nous parler. Voyons. Bon, allez, Corporate, t'as dit. Corporate, c'est Webedia. C'est Webedia qui est. Ouais, on fait dans le Corporate. On fait dans le corporate. Non, c'était pour présenter quelque chose. Merci, Kéké. Vite fait, ça introduira bien Star Wars comme ça. Non, c'est un petit. Pikachu. C'est un petit livre. Au set de Pokémon, ok. Direct. Bon alors, voilà. Non, alors c'est pour. Au-delà, même si Osef de Pokémon, c'est super intéressant parce que ça. Alors, c'est Génération Pokémon 20 ans d'évolution. C'est un livre écrit par deux journalistes français qui sont Lou Lassina Foubert et Alvin Adaden de Webedia et Gamecube. Salut. Salut la famille. Salut la famille. Salut. C'est le fameux éditeur Third Edition qui fait ça, qui a fait notamment aussi un livre sur Metal Gear, Kojima et qui fait les financements. Il y a un chiaise ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Juste lui, ça. Et en fait, c'est un ouvrage qui retrace la saga depuis son commencement jusqu'à maintenant, jusqu'à Pokémon Go, qui va sortir mais tu vois, moi, en 2016. ça ne m'intéresse pas les Pokémon, mais j'ai quand même envie de le lire Mais parce que j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais ça t'explique tout de A à Z, comment il en a chié pour faire le truc, comment Ça, c'est chouette, c'est intéressant. les galères qu'il y a eu en interne sur les sorties, sur les localisations, sur plein de choses. Ça explique aussi comment fonctionne le jeu, qui est un jeu certes enfantin. C'est là-bas la caméra. Oui, là, qui là, est, tu te regardes. oui, je sais, qui peut paraître enfantin, mais qui est vraiment très poussé au niveau du RPG. Il y a tout qui est expliqué. C'est un beau cadeau de Noël pour les fans et pour les autres, ça peut être une belle découverte pour un peu connaître Pokémon et tout ce que ça cache. Okay. Ça coûte pas cher, ça coûte 20 €. C'est que du texte, par contre, ça manque un peu d'illustration, mais voilà, il y a tout qui est expliqué, ne serait-ce que du système de jeu. Tiens, à la création plutôt quel et public au justement? Pokémon. C'est plutôt réservé aux fans de Pokémon ou Non. comme ça s'appelle Génération de Pokémon 20 ans d'évolution, t'as un peu l'impression que ça va être réservé aux fans du genre? Ou est-ce que justement, tiens, des parents qui ont leurs enfants qui jouent au Pokémon, c'est un truc qui peut intéresser ou pas? On n'est pas dans la vulgarisation là. Non. On est... Mais finalement, est-ce que c'est maintenant les parents qui jouent Ouais. Est-ce que c'est les enfants qui jouent au Pokémon ou est-ce que c'est les parents. ma génération, enfin cette génération des 25 ans. Hugues a 4 25 enfants ans. déjà, il faut le savoir. Non, mais des 20 Salut 30 Manon. ans. Tu les as pas encore, tu les connais pas encore, Je les mais connais pas encore. Spoiler. C'est midi-chlorien. La génération des 20-30 ans qui joue à Pokémon. Non, les fans, ils trouveront
leur truc dedans, parce que moi j'étais très jeune quand c'est sorti, du coup je m'intéressais pas forcément à l'industrie, donc ça me permet de découvrir. Mais pour les gens qui connaissent pas, ça permet aussi la première partie notamment qui explique d'où ça vient, pourquoi, comment c'est venu. Ça a l'air cool, ça c'est super intéressant. Ok. Et je pense que ça peut être une bonne entrée dans l'univers des Ça Pokémon. peut être un beau cadeau de Noël, même si maintenant on est très très proche de Noël. Ouais, Mais... surtout qu'il est en rupture de stock. Alors c'est grosse rupture de score, c'est un gros succès, Ah ouais, donc ok. c'est gros succès. Ouais. Moi j'ai galéré pour le trouver sur Bordeaux, j'ai fait 3 Cultura, il y en a que 2. Voilà, c'était Parfait. compliqué. Parfait, donc Génération Pokémon, C'est super. 20 ans d'évolution, si vous êtes fan, foncez. Et on salue donc au passage Alvin, podcasteur aussi sur Radio Kawa et tout ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Salut à toi. Donc maintenant on va passer à la suite de l'émission. On va parler d'un petit film indépendant. Hein. Tout le monde a fait la blague. Tout petit budget, produit par une budget, petite tout le monde a fait boîte. cette blague. Tout le monde a fait cette blague nulle. Tout le monde a tellement fait. Ouais, l'affaire, c'est normal. Bon, Normal. allez vas-y, affiche le spoiler alert même si on n'a pas commencé à en parler. Donc les Je gens, vais essayer d'être léger sur les spoilers. tant qu'il y a écrit spoiler alert Qui vient de sortir après tout. Hein. et que vous n'avez pas vu le film, alors on va diffuser la bande-annonce, je vous préviens, mais bon, normalement, enfin, si vous voulez vraiment pas voir la bande-annonce, eh ben vous quittez le stream maintenant et vous revenez plus tard. Bouchez-vous Elle les oreilles. dure combien de temps la suivez les bande-annonce? Ça doit durer 1 minute 30. 2 minutes. 1,50. Bon, on va la lancer maintenant. Et dans 1 minute 50, vous pouvez revenir. Mais par contre, vous Je coupez serais le toujours son. en train de parler. Hein. Voilà. mais vous coupez le son. Hein. Tant qu'il y a spoiler alerte, vous coupez le son. Même si on va très franchement peu spoiler, mais le fait déjà de dévoiler le bandeau jaune au début du film, ça dit beaucoup plus de choses que la bande-annonce. Non, mais oui, il y en a Exactement. qui disent. Ouais. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, c'était pas. Sur ce, on y va. Balance la bande-annonce. Et Kéké, parle-nous un peu de ce film. Donc, nous allons parler de Star Wars, le réveil de la force. Yep. Réalisé par J.J. Abrams, qu'il a coécrit avec Lawrence Kasdan, qui était le scénariste de l'Empire contre-attaque et des Aventuriers de l'Âge perdu. Donc c'est un euphémisme de dire que le film était très attendu, qu'il y avait des attentes énormes autour du film. Si. Le film étant qu'il était chargé de faire oublier un peu le ratage de la prélogie. Ah si, c'est le ratage de la prélogie. Non, il y a des choses, tout n'est pas à jeter. Oh, attends, c'est les Gungans, la Fédération du Commerce, Non, mais toutes ces conneries-là. Tout n'est pas à jeter. Certaines choses le sont, je suis d'accord avec toi. Mais les sabres laser Non, mais étaient quand même classe. ce débat- 80% des trucs qui étaient dégueulasses. Ce débat est Ça sans veut dire- fin. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 20% des choses à sauver. La musique, La musique sur 3 films, sur 6 heures de métrage. tu vois. Non mais déjà, ça, tu peux le sauver. Dans des méchants qui étaient sympas. Qui Dark Maul. Bon, quand même. Dark Maul. Dark Oh, Maul, il si. apparaît quoi? Il apparaît 10 minutes L'avantage, mais c'est qu'il y a Dark pas Maul beaucoup de aurait- texte. C'est pour ça Ouais, aussi. mais 10 bonnes minutes. encore sur 6 heures de film. Ouais. Par rapport à d'autres méchants, dont on ne dira rien aujourd'hui. Ouais, je le sais, j'ai encore même à dire des trucs sur lui un petit peu. Ouais, ok. Il y a quelques trucs sur lui. Donc, pour moi, il fallait faire oublier le ratage de la prélogie. Ouais. Il fallait aussi satisfaire les vieux fans, donc qui sont fans de la vieille saga, même ceux qui ont vu le film au cinéma quand il est sorti. Ouais. Il fallait aussi qu'ils conquièrent un nouveau public, parce qu'il faut oublier qu'il y a des gens qui vont découvrir Star Wars. Donc, en gros, des maternelles aux maisons de retraite, fallait que ça plaise, quoi. Exactement. Et surtout, il fallait satisfaire les exécutifs de chez Disney, Yep. qui ont quand même craqué la bagatelle de 4 milliards de dollars pour acheter Lucasfilm. Donc le film devait être en plus pas seulement un carton, mais un énorme carton au box-office. C'est ce qu'il est en train d'être fait. Hein. Juste Ouais, il pour, est bien parti là-dessus. Théoriquement, il explose Jurassic Park demain. Je prie tous les dieux possibles pour que ça arrive là. On a dit qu'on faisait pas de religion ici. On est une Pas émission de laïque. religion ici, toutes les croyances. Donc je On pense qu'il croit faut que au d'abord... midi-chlorien. C'est ça. Seule chose. Donc je pense qu'il faut vraiment garder tout ça à l'esprit pour juger le film. Ouais. Quand on prend ça en tête, c'est plutôt un bon compromis entre tout cela, malgré, je pense, pour moi, quelques gros défauts et quelques déceptions. Donc déjà pour moi, la première déception, il s'agit du scénario. Donc bon, on va donc parler de l'histoire de Star Wars épisode 7, donc c'est là qu'on rentre un petit peu dans le spoiler. Ah, carrément, lui il y va mais direct, hein, genre allez vas-y, le scénario. Donc comme je le disais, je vais parler de ce monde qui est révélé dans le générique du film. Et le générique du film commence, la première phrase est « Luke Skywalker a disparu ». Patatras. C'est ça. Donc c'est un truc qu'on avait tous un petit peu deviné. On avait tous deviné cela, plus ou moins, à travers les bandes annonces, qu'on voyait pas Luke, et Luke n'apparaissait pas non plus sur les affiches du film. On se demandait où est Luke, et bien en fait personne ne sait non plus où est Luke, Luke s'est barré, et tout le monde est à sa recherche. Donc d'un côté on a ce qui s'appelle la Résistance, qui est une espèce de bras armé de la République, donc une République se serait formée après les événements du Retour de Jedi.
La résistance est menée par le général Leia Organa, donc qui cherche Luke de son côté. Et de l'autre côté, on a ce qui s'appelle le Premier Ordre, qui serait une sorte d'évolution de l'Empire. Ou les restes de l'Empire. Les restes, ouais. Mais en fait, on sait rien en fait. C'est aussi un de mes premiers reproches du film. C'est un peu le Hydra des nazis, ça fait un peu ça quoi. Ouais, c'est le rebranding pour moi de l'Empire. Hein. Ils ont changé la marque. Alors, juste pour. Il y a eu des réponses qui ont été apportées c'est une interview dans un journal récemment, donc c'est bien les restes de l'Empire. Ouais, mais moi j'ai pas envie de savoir lire des interviews pour savoir qui fait quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est moi, ce qui est dans le film. Mais sauf que moi, c'est un des trucs que j'attendais le plus dans le film, savoir ce qui s'était passé pendant ces 30 années. J'avais un milliard de questions possibles. Et arrivé à la fin du film, on n'est pas plus avancé que ça au final. La suite. On en saura plus. Je demande pas forcément un historique complet de ce qui s'est passé pendant 30 ans, mais au moins une petite scène. Moi j'ai revu les trois films juste avant. Il y a par exemple une scène dans l'épisode 4 où entre Luke et Obi-Wan, où en une phrase il t'explique ce que c'est, il parle de la guerre des clones, il explique ce que c'est que la Force, il explique ce que c'est que les Jedi, il te parle d'Anakin. En une scène déjà il te pose tout le background du truc. Il y a à peu près rien d'équivalent dans ce film-là. Donc déjà, première déception. Donc comme je disais, tout le monde cherche Luke. Donc la Résistance, elle envoie un de ses pilotes qui s'appelle Poe Dameron sur une planète Poe Dameron sur la planète Jakku. Donc où un allié de la République aurait une piste menant à Luke. Il s'agit en fait d'une carte. Voilà. Donc ça va être en fait un petit peu la toile de fond de tout le film. Quasiment le scénario. Tout le monde est à la recherche de Luke et tout le monde se bouffe la gueule pour attraper Luke. Sauf qu'en fait sur Jakku, Poe Dameron va être capturé donc par le Premier Ordre, qui est mené donc par Kylo Ren, donc qui est le méchant de cet épisode-là. Voilà. Et juste avant d'être capturé, il va planquer les plans menant à Luke dans un droïde, donc le droïde BB-8. Voilà. Bon, tout cela est un petit peu familier quand même, on va pas se le cacher. Les plans cachés dans le droïde, la planète Jakku qui est en fait pas Tatooine, voilà, c'est ça. pour dire ça. Et voilà, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un certain manque d'inventivité, de nouveauté globalement dans le scénario. C'est un best-of. Toute ressemblance serait fortuite. C'est un best-of remixé des meilleurs éléments de la saga. Donc au lieu d'avoir Tatooine, on a Jakku. Au lieu d'avoir l'étoile noire, on a la base Starkiller. Ouais, qu'on voit sur la fiche d'ailleurs. L'autre qui planque les plans dans le droïde, comme Leia a planqué les informations sur Obi-Wan dans R2D2. On a plein... Là, il combine quoi finalement. C'est un peu le pigeon voyageur du passé. C'est un petit peu ça, ouais. Donc j'ai trouvé vraiment un manque d'inventivité totale dans le scénario. Alors c'est bien fait globalement, les scènes sont plutôt fun, mais il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau, quelque chose qui apporterait quelque chose de neuf à l'univers Star Wars, quelque chose de nouveau, d'un peu merveilleux. J'ai rien retrouvé vraiment de ça dans le film. Et du coup, parce que je sais pas comment vous l'avez vécu, je me suis un petit peu ennuyé pendant la première partie du film. Alors moi en fait, j'ai pleuré quand... Après que le truc Lucasfilm soit effacé, j'ai commencé à pleurer. Déjà, t'as les yeux. Non, mais j'ai pleuré tout le film. Mais sérieusement, hein, j'ai passé mon temps à m'essuyer les larmes tellement la nostalgie a marché sur moi. Ça fonctionne. Ah, mais grave. Je suis sorti du film comme si j'avais 12 ans. J'étais retombé en enfance, quoi. Mais vraiment à fond. Et ça a très bien marché et je me suis pas ennuyé. C'est-à-dire que pour moi, quand ça a démarré et quand ça s'est terminé, je me suis dit, oh, déjà. En fait, tout s'est enchaîné hyper vite et j'ai l'impression d'avoir vu un condensé des épisodes 4, 5, 6 en un seul. Mais c'était trop ressemblant pour moi. Du coup, non, mais bien sûr. J'attendais le 9. Mais après, tu vois, je me suis dit, c'est... Surtout que c'est les retrouvailles, on relance quelque chose 30 ans après. Il faut un épisode de transition. C'est pour ça que je dis que c'est un compromis au milieu de tout ça. Le film est un compromis. Il faut récupérer un nouveau public, il faut plaire à un ancien, et ensuite on va aller tous ensemble vers autre chose, tu vois. Et j'espère que c'est pour ça, mais en tant qu'œuvre filmique, j'attendais quelque chose de niveau scénario. Je reproche aussi le trop grand nombre de coïncidences totalement. C'est le Jedi qui a fait pleurer Cédric. Donc, facile, hein. C'est l'oignon qui fait pleurer. Là, il me fait pas pleurer. Donc il y a un nombre de coïncidences incroyables dans le film. Tu peux avoir une coïncidence, mais là t'en as 4, 5, 6. Tout un tas de scènes sont reliées par un truc un peu improbable. Bon, alors on passe vite dessus parce que c'est fun, parce qu'on rigole, parce que les personnages sont cool. Mais c'est un peu ennuyeux. Donc moi je me suis un petit peu ennuyé pour la première partie du film, et c'est véritablement lors de la deuxième moitié que j'ai vraiment ressenti que le film décollait. C'est peut-être à ce moment-là où les enjeux deviennent beaucoup plus personnels. On commence un petit peu à creuser certains personnages, on apprend plus sur eux. Et du coup, je me suis senti beaucoup plus impliqué à ce moment-là.
tu peux mettre toutes les scènes d'action possibles, Oui, si oui. tu ne soucies pas les personnages, Oui, c'est clair. ça ne fonctionne pas. J'adore les personnages. Enfin, tu vas en parler, mais. Exactement, Ouais, voilà, les c'est personnages. pour faire la transition justement avec les personnages qui sont pour moi vraiment le gros point Ah, fort ça. du film. Pour moi, c'est du Joss Whedon, les personnages. Presque. Dans l'écriture, Dans il y a l'écriture. des moments assez Tu vois, énormes. Bon, on va commencer déjà par le retour, on va commencer par les anciens. Donc par le fantastique Han Solo. Donc pour avoir revu donc moi juste avant les épisodes Il a 4, 5, vieilli 6, quand même. Ouais, il a pris un coup de vieux, mais c'est le même. Ouais, c'est mais- Han Solo. Oui, bien sûr, ouais, Les mais. mêmes mimiques, les mêmes gestuels, les Enfin, accents ouais, dans la mais voix. faut voir le film et en fait c'est Han Solo, mais Vieux. Un peu plus vieux, mais c'est ça. Un peu. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, mais- non, même quand il se Il y a déplace. toujours le bagou, il parle Oui, oui, toujours. mais bien sûr, mais mais quand il se déplace, tu sens qu'il a. Enfin, là, faut c'est oublier moche, qu'Harrison mais Ford a été Harrison Ford, blessé aussi pendant le ouais, tournage. hein. et tu sens que. Et cheville un peu en vrac. tu sens que la Mais hanche elle a du mal à passer. la voix est beaucoup Ouais, il moins a plus de claire et tout 70 ans, ça. quand Mais même. voilà, mais c'est ça. Tu sens qu'il a vieilli. Moi, ça m'a fait quelque chose quand même. Il est pas grabataire. Moi je sais j'étais pas ce que tellement, je dis, hein. Ouais, mais il a j'étais toujours- tellement Bien content de sûr, le et voir. moi aussi, en fait. j'étais content. Il a toujours l'œil qui C'était tellement pétille quand fantastique. même. Mais voilà, Ah, c'est ça, mais il a le côté Et Han le Solo. bagou quoi, Il c'est. a le bagou, d'accord, c'était juste du pur régal. Donc, Bah, pour ça, oui. Toutes les répliques sont encore cultes. C'est- toutes les répliques Han Solo sont encore cul, donc bientôt il y a. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé quand même. Mais après, c'est Pour Han général. Solo ou pour d'autres? Un peu pour tous. Ils passent leur temps à déconner, quoi. Tout le temps. Il y a. Ça, c'est le fait. Ah, il y a beaucoup d'humour. oui. Ouais, mais. Putain, les enjeux, mec. Enfin, Et on les va enjeux, il n'y a pas de ski, il n'y a pas l'histoire quasi. Ouais, mais enfin, il se passe quand même des choses faut bien graves. meubler, tu Non, vois. mais il se passe des choses graves. Ils le savent qu'il se passe des choses graves. Alors, je suis d'accord, il faut pas non plus sombrer dans le drama tout le temps et tout ça, mais par rapport aux épisodes 4, 5, 6. C'est très mode. Et même, différent. alors, les 1, Ça 2, touche à 3, Bram, ils étaient ça. très sérieux. Le 4, 5, 6, il y avait, grâce à Solo en particulier, il y Ouais. avait quand même de la détente. Mais Mais alors là, c'est vraiment une ambiance assez différente. Moi, ça m'a fait beaucoup le penser. passage des deux Stormtroopers dans le couloir qui après font demi-tour. J'ai explosé Et de bien rire. sûr, mais Mais ça m'a beaucoup fait penser donc au Star Trek de J.J. Abrams, qui est aussi un reboot, qui contenait aussi des scènes totalement humoristiques Ouais. dans ce genre-là. C'est Ouais, mais pourtant le film a quand on même, dit est quand même l'amiral sombre. Akbar, Hein. on le voit presque pas. Le film Un est quand petit même caméo, sombre, hein. mais t'as de l'humour quoi. Ouais, mais là, c'est. Je dis pas qu'on était dans Shaun of the Dead, mais. Ouais. Non, en Ouais. fait, c'était surtout de la vanne. Il y avait. Enfin, Poe, il est. Oh, il balance des vannes. Mais même J'y arrive. tous, hein. Tous. Mais Ah, vas-y, c'est très continue. moderne maintenant. Regarde les Marvel, il y a des vannes aussi à tous les étages. Hein, Choui est drôle quoi. Choui est très On drôle avait aussi. pas l'habitude de voir un Choui. Donc ouais, donc Chewbacca revient, donc il y a évidemment la princesse Leia, donc qui est à présent est général Organa, qui malheureusement apparaît très très peu dans le film. Il y a du commentaire lourd ou... Non, c'est Régis qui dit dans la chatroom, rien à voir, mais j'adore Hugues qui s'admire dans la télé face à lui pendant que Cédric et Kevin parlent. Mais non, c'est pas ça. moi qui c'est me rends que pas d'habitude, je fixe raison. du coup le truc. Je réfléchis. En fait, il regarde l'émission. Mais je regarde entre nous. Et c'est exactement ça. J'arrête de regarder l'émission alors. Ben regarde ta tablette, regarde les gens qui parlent. Comme ça, si tu vois des choses Ouais, c'est vrai, intéressantes. t'as pas tort. Je disais que oui, je regrettais que Leia finalement soit vraiment très en retrait dans le film parce que elle est quand même impliquée dans les événements. J'aurais aimé en savoir aussi ce qui s'est passé pour elle pendant les 30 ans qui sont écoulés. Bah, elle est devenue vieille. Elle a vieilli. Alors est-ce que c'est dû au jeu un peu, comment dire, pour être poli, rigide de Carrie Fisher? Elle est un petit peu rouillée, on va dire. Elle a besoin de reprendre quelques cours d'acting, donc peut-être pour ça qu'il n'a pas inclus plus dans le métrage, ça se ressent. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Sans qu'elle grave. joue pas bien. Elle joue quasiment plus, hein, quasiment plus Carrie Fisher. Donc, Mais elle joue pas bien. C'est pas naturel. c'est pas naturel, ouais. Mais j'aurais aimé voir plus de personnages. J'étais content de la voir, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus présente. Donc voilà, donc c'est pour les personnages qui reviennent. Donc ça me permet ensuite d'enchaîner vers les nouveaux personnages. Il y a des gens qui le bâchent, hein, qui hésitent Ça pépère va, chez lui, qui regardent Geeking. Oh tiens, c'est pas mal cette Comme à la émission. maison. C'est ça. Donc je disais, on va parler des nouveaux personnages. Alors s'il y a bien un truc à reconnaître à J.J. Abrams, c'est qu'il a un super œil pour le casting. Ah putain. Tous les acteurs sont formidablement bien choisis. Ils ont beaucoup d'accent anglais, mais ils sont. Moi j'adore l'accent. Ouais, anglais, ils ont surtout celui beaucoup de d'accent anglais, Désiré Day, il me- Dis donc, pas plus. de ce coin de la galaxie, ils parlent tous anglais, quoi. C'est ça, ouais. Ils sont tous l'accent quoi. Donc ouais, tous les acteurs sont formidablement bien choisis. Ils ont Les tous jeunes une sont bien, alchimie assez incroyable entre eux. Toi t'es pas d'accord? Je réserve sur le général. Alors, le discours à la Hitler, la machin. Ah non, oui, lui c'est non. carrément Hux. l'image Là, c'est nazie. top. Oui, mais un peu trop d'ailleurs. Enfin, Ouais, mais c'était déjà le cas dans les autres films. le salut, un peu de trop. Je sais plus avec qui je disais ça, mais.
C'est peut-être un peu trop. Mais je trouve qu'il est trop jeune en fait. Enfin, Mais ils sont tous trop jeunes, il n'y a aucun vieux. Tu regardes même dans il y a un problème de jeunisme. Les ingénieurs, les ouvriers qui travaillent, il n'y a que des jeunes. On dirait en soi dans Hunger Games ou un truc comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est le jeunisme. Après, c'est peut-être pour toucher un nouveau public aussi. Mais je pense aussi. C'est carrément ça. Donc, donc super le nouveau cast. C'est le Commonwealth de l'espace. c'est grave ça. C'est à Slow, ça c'est du côté de Slow. Ouais. Donc les acteurs sont formidables, donc on va commencer un petit peu les personnages. Le premier Poe. Poe Dameron, incarné par Oscar Isaac, donc qui est un des acteurs que j'adore, un des meilleurs acteurs actuels. On le voit pas assez limite. Ouais. On le voit pas assez, il est assez en retrait. C'est un petit peu dommage. Cool. Il est cool, c'est le héros, voilà, c'est le gentil, il est courageux, il a pas peur. C'est un héros de guerre. Il pourrait être très très stéréotypé, mais ça passe parce que il reste simple en fait. C'est ça, il reste simple, il a du charisme, il a du charme. Je crois qu'il avait un côté Captain America. Il a du bagou un petit peu. Il a du bagou, ouais, ça fonctionne. Il y a une alchimie avec Finn, avec John Boyega instantanée. Ah ouais, c'est excellent. Ouais, mais après, il y a une vraie explication. Oui, mais je sais pas, ça marche et t'y crois. Direct, moi, ça commence à interagir. À partir de ce moment-là, j'ai été pris dans le film. Exactement. Il y a une vraie relation entre. T'y crois quand ils sont potes, en fait. T'y crois directement. Vraiment, quoi. Moi, j'y étais dans et puis le dialogue, à ce moment-là, est juste. Bah, ça rappelle un peu le dialogue dans l'épisode 4 entre Han Solo et Luke quand il s'échappe de. Exactement. Donc, Poe Dameron, donc comme tu disais, dommage qu'on le voit pas assez dans le film. Donc comme on rencontre Finn, donc qui est incarné par John Boyega. Bon, donc Finn, c'est donc un Stormtrooper qui a fui lors de sa première bataille. Tu spoil grave. Il y a marqué spoiler alert. C'est vrai. Ouais, mais on est obligé. De toute façon, c'est dans le trailer aussi, on le devine un petit peu dans le trailer. Donc. Très bien. C'est un déserteur, quoi. C'est un déserteur, exactement, donc il va aider la résistance. Et c'est le héros malgré lui, finalement. C'est un petit peu il se trouve au milieu de l'histoire et voilà, c'est un petit peu l'équivalent de Han Solo finalement au final. C'est quelqu'un qui n'est pas un héros, qui fuit toutes les responsabilités, qui malgré tout se laisse entraîner par les événements. Finalement, il est pas tout à fait pareil, c'est parce que il est pas tout à fait pareil. Il a des choses, mais il a un rôle dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Je pense au départ il veut se barrer. Il pense qu'à lui au final. Finalement, au contact des autres, il se retrouve emmêlé dans le truc. C'est celui qui veut fuir, mais en même temps il est gentil. Voilà. Et donc, il est bien aussi. Régis c'est cool, il avait pas vu le film. Du coup, on le spoil. Il a marqué spoiler alert. Mais il a la régie. Enlève le casque. Enlève le casque, rappelle-moi tu nous entends. Donc, il est formidablement bien incarné par John Boyega. C'est vraiment le ressort comique du film. Il est drôle du début à la fin. C'est lui qui a toutes les vannes. Il interagit avec tout le monde. Le moment le plus drôle, c'est ses interactions dans Poe Dameron, mais ses interactions avec BB-8. J'ai explosé de rire. Et BB-8, excellent. Quand ils sont dans la confidence, les deux là, c'est génial. C'est la nouvelle mascotte. Ah, mais grave. Ouais, parce que malheureusement, on voit pas beaucoup R2D2. Oui, mais voilà. C'est le remplaçant un petit peu de R2D2 dans le film. On verra l'épisode d'après, quoi. Ouais, voilà. Ça va plus s'équilibrer sans doute par la suite. BB-8 est génial, je pense que tout le monde va acheter les trucs BB-8. Ça donne envie de l'acheter, moi je suis sorti, j'avais envie de l'acheter, alors qu'au début je voulais pas l'avoir. Il pourra allumer mes clopes avec son briquet et tout, c'est formidable. Donc encore un nouveau personnage, et c'est celui-ci. Non mais c'est pas l'alerte. Bon, il y a R2D2 aussi, il y a des trucs, plein de gadgets. Donc autre nouveau personnage, et moi c'est peut-être mon préféré du film, il s'agit donc de Kylo Ren. Ah carrément toi. Ouais. J'ai beaucoup aimé Kylo Ren. Il est bien. C'est donc le méchant de cet épisode qui est incarné par Adam Driver. Jon Snow, donc. C'est la coiffure, tu sais, quand il est de dos dans la neige. Un petit peu. C'est un peu Jon Snow, quoi. Il a sans la gueule, par contre. Donc incarné par Adam Driver. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était un méchant complexe. Il est torturé, il est en colère. Il est mal dans sa peau. Vraiment tous les enjeux personnels. Donc j'aimais dans cette partie du film bien. Mais tu sens que c'est vraiment un méchant. Pour moi, c'est l'inverse final de Vador. Mais il est pas, sans sa formation n'est pas accompli, c'est pas encore. Voilà, Spoiler. Non, mais il a besoin d'un ergothérapeute. Mais non, mais je pense qu'il a besoin Il est un petit peu troublé ce jeune homme, on va dire ça. Il a besoin d'un psychanalyste. Mais tu sens qu'il est jeune et que. Voilà. Il a pas. Moi, j'ai lu une critique du film et je trouvais que. Le spoiler, c'est écrit partout et vous avez spoilé comme des salauds avant. Donc donc je disais une critique et mec qui soulevait un point important. Finalement, Kylo Ren, c'est Anakin, mais on réussit. Ouais, c'est ça. Au final, oui, mais c'est ça. C'est carrément ça. Un passage, c'est carrément ça. C'est ce que n'a pas réussi à faire George Lucas, finalement. Et Kazan l'ont réussi. Donc voilà. Et le truc intéressant, c'est que c'est un méchant, mais c'est un émo suicidaire sans charisme. Son charisme, je suis pas d'accord. Après émo, oui. C'est vrai qu'au moment. Il trouve qu'il est trop jeune. Au moment où il enlève son masque, on dit le seul acteur mal choisi. Ouais, quand il enlève le masque, il perd de. Il perd un peu en charisme.
Mais c'est après que les émotions viennent de lui. On va rentrer dans les spoils et tout ça. Mais... Non, mais... Moi, j'ai aimé justement que ce soit un peu l'inverse, que ce soit un pur méchant. C'est un méchant, mais qui est rongé par le côté lumineux. Ça, je trouve que ça apporte un petit spin. Bon, évidemment, on est encore dans le remake, comme je disais, des trucs de l'ancienne trilogie. Bador devient gentil. Bien entendu, mais là, c'est un petit remake intéressant. Et moi, je me suis soucié du personnage. J'ai envie de voir comment il va évoluer par la suite. Puis il a une scène d'entrée bien classe. La scène d'entrée, il a le passage le plus badass du film, quand même. C'est quand même. Le blaster, c'est. Le coup du blaster, et c'est d'ailleurs la scène qui justifie la 3D pour moi dans le film. Voilà, spoil et tout. C'est le début du film, on sait pas. Ouais, ça c'est pas grave ça. Ça dévoile pas l'histoire. Non. D'ailleurs, à propos des pouvoirs, j'ai trouvé que tous les pouvoirs de la force étaient trop exagérés. Ah ouais? Ouais, c'était trop. ouais, ok. Non. Par rapport à ce qu'on a vu dans les autres films, Luke il met 3 films quand même pour maîtriser la force. C'est vrai. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Par la suite. Et voilà, c'est trop décuplé. J'ai l'impression qu'il pourrait battre Vador par exemple. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus dilué, un petit peu plus diffus. Surtout pour un autre personnage. C'est ça. On va en parler un peu plus tard. Donc, comme je parlais du Kylo Ren, on va parler de son maître, le leader suprême Snoke, qui est pour moi totalement raté. Donc, c'est le personnage qui joue en performance capture par Andy Serkis. Hein. C'est Thanos. C'est Thanos, mais c'est moche. Le CGI, il pète totalement radé. Ils avaient plus d'argent pour faire ça ou je comprends pas. J'y ai pas cru une seconde. J'y crois pas en fait quand je vois Snoke. En plus, ils l'ont fait d'une certaine façon qui fait encore plus fake. Plus fake, je sais pas. En plus, on ne sait rien sur lui, on comprend pas comment. Mais après, c'est ça qui est intéressant. Ça sera peut-être développé par la suite parce que on savait pas sur l'empereur avant et tout. Limite, on le voit trop. Pour un premier. Limite, on le voit trop. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort là-dessus. Hein. Mais de ce qu'on voit de sa gueule, il est moche. Et voilà, le CGI est totalement raté, on n'y croit pas. Donc, point noir pour le suprême leader. Il y en a qui disaient que c'est redit dans la Shadowroom, c'est un mélange de Voldemort et de. Ah oui, c'est Voldemort, c'est carrément Voldemort. Je sais plus qui, un peu pitoyable. Ouais, c'est pas terrible. Bon, il est moche et voilà, il est raté. Et de Gollum. Ouais, c'est ça. Voilà, un peu de Gollum, ouais. Ah, si, quand même. Côté un peu décharné. Gollumesque. On va dire. Et donc, dernier nouveau personnage, il s'agit donc du personnage de Rey, incarné par Daisy Ridley, qui est peut-être le personnage central du film. On peut dire ça, je pense. Moi, le personnage que j'ai plutôt bien aimé, j'ai beau aimer sa personnalité, elle est indépendante, elle sait se battre. C'est rigolo parce que finalement, c'est l'équivalent de. Non, c'est pas ça. C'est que tu dis c'est le personnage central du film. C'est le point de repère, je trouve. Elle le devient, mais au départ, c'est pas. On le revient, c'est quasiment le remake de l'épisode 4 de toute façon. C'est des coïncidences, tout ça, mais au début de l'épisode 4, on n'a pas l'impression que. Il n'y a pas de coïncidence, c'est la force. C'est ça, c'est les midi-chloriens qui. Les midi-chloriens qui guident tout ça. Qui préparent tout ça, ouais. Je pense que c'est ça. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé sa personnalité, mais j'ai un petit peu du mal encore à m'impliquer au départ. Sa personnalité physique, tu veux dire? Aussi, ouais. On va le dire. Sa personnalité interne, mais aussi sa personnalité externe, je vais pas m'en cacher. Mais j'ai il tombe amoureux. Et moi aussi. C'est l'accent anglais. Ça, ils sont tous amoureux. C'est l'accent anglais, moi, ça fait. C'est clair. L'accent anglais. Mais j'avoue, j'ai un petit peu du mal, justement, c'est par rapport au début du film, un petit peu du mal à m'impliquer dans son personnage parce qu'on ne sait rien d'elle. Ouais. Au final, on a quelques flashs, mais on ne sait rien d'elle. Du coup, pas encore dans les scènes d'action, j'ai un petit peu du mal à m'impliquer dans ces enjeux. Donc c'est un petit peu développé dans le film, ça sera sans doute développé dans les films suivants. Oui. Mais c'est un petit peu dommage, parce que là, comme je disais dans la scène de l'épisode 4, où en une scène il te paraît de te poser Luke et tout le background, j'aurais aimé avoir au moins une scène, j'en demande juste une seule, qui posait un petit peu le personnage. Ouais, mais c'est dans le prochain. Le problème, c'est que c'est l'impression que tout va être un peu dans le prochain au niveau du développement de l'histoire. Mais là, c'est ce que je te dis, pour moi, c'est l'épisode de transition. On ramène le pyramide. Voilà, il y avait un cahier des charges à respecter, je le comprends tout à fait. Mais d'un point de vue de juger le film tout seul indépendamment, ça fonctionne. Ouais, mais on pose les bases de personnages intéressants et. Dans le 4, il posait aussi les bases de plein de personnages et c'était mieux fait au final. Mais il se passait moins de choses dans le 4 aussi. Hein. Là, il se passe quand même, on voit plein de monde. En fait, je pense. Il se passe quoi concrètement? Non, mais toutes les scènes. Ils évoluent beaucoup dans celui-là. Ils évoluent trop vite, certains d'ailleurs. D'accord. Mais. Tu parles de. Il y a certaines choses qui sont trop développées qui évoluent trop vite et certaines choses que j'aurais aimé qu'ils soient développées qui ne le sont pas du tout. On y va de Rey qui évolue rapidement à la fin, on va dire, et juste sans spoiler plus. Et ouais, mais au-delà de ça, elle met du temps aussi à se décider. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais se décider, non, coïncidence. C'est chaud de pas rentrer dans le truc. Et j'aurais très envie de spoiler, mais. Non, on en parlera après. Non, on peut. Entre nous. Oui.
Donc, Voilà. ouais, donc le personnage est intéressant, j'ai très envie de savoir comment elle va évoluer par la suite. Mais voilà, évolution trop rapide et un petit peu creuse. Ouais, un truc qui m'a aussi gonflé, c'est que. Bah, j'en parlerai après, parce que ça va trop spoiler, mais j'en parlerai après. Ok. Donc voilà, sinon, pour l'instant, le reste le point fort du film, très bonne alchimie entre eux, très bon personnage. D'un point de vue mise en scène, il y a quelques bonnes idées, donc on le disait, donc l'effet blaster avec Kylo Ren, qui est une idée totalement géniale. Les visions de Jedi, dont on ne voyait pas dans les autres films, on voyait à travers eux qu'ils avaient des visions du passé et de l'avenir, mais concrètement, on voyait pas comment c'était. Et là, J.J. Abrams l'a mis en scène, et j'ai trouvé mis en scène superbement. Ouais. C'est super intéressant. C'est super bien fait. T'es aussi troublé que tu comprends pas trop ce qui se passe, mais t'es aussi impliqué finalement dans le rêve, dans les visions que. Et on voit d'ailleurs une scène, enfin plusieurs scènes même, qui sont dans le trailer. Qui sont dans le trailer, mais dont tu ne sais absolument rien dans le film. Mais c'est ça qui est bien. Non, c'est ça qui est moins bien, je trouve. Non, moi je trouve ça bien. Parce que le Ça, on trailer n'était pas d'accord tout à l'heure. hein. Le trailer te vend, je trouve, une fausse image du film. Ah oui, un autre film. Hein. Très franchement, moi ça m'a vendu un autre. On peut dire toutes les histoires autour de Rennes et des chevaliers de Rennes. C'est plus que brossé, on va dire. Ah oui. Moi, je pensais qu'il serait beaucoup plus présent. Bien sûr. Même une explication, un truc. Pas quand même. On les voit les chevaliers de Rennes, non? On les voit pas dans le. Dans le trailer? Si, oui, on voit un groupe derrière. Deux fois, donc en plus en gros plan et avec des cadavres partout. Ouais. J'ai regardé le truc image par image en mettant en pause jusqu'à ce qu'il y ait le flash blanc qui illumine la scène et on voit plein de cadavres, on voit les 7 mecs, un avec une hache, l'autre avec un blaster. C'est ça, ouais. On voit tout. Hein. Donc du coup, tu te dis, attends, mais pourquoi on voit pas ça dans le film quoi? Mais apparemment, ils ont commencé le tournage du film avec un scénario qui n'était pas terminé. Ouais. Parce que j'ai remarqué que dans le premier trailer, il y a une scène qui n'est pas dans le film. Non, tout à fait. Scène avec le sabre. Quelqu'un qui donne le sabre, on pense que c'était Leia, et la scène n'est pas du tout dans le film derrière. Donc est-ce que ça a été réécrit, est-ce que ça a été changé? On sait pas. On sait pas. C'est pour la suite. C'est bien sur la suite. Donc quelques bonnes idées de mise en scène. Gros point fort sur les décors, et surtout les décors extérieurs, qui donnent vraiment un vrai cachet, une vraie identité au film. Il dégage vraiment une force de ce film de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai trouvé de l'autre côté certains fonds verts assez ratés, en particulier vers la fin. Ouais. Où tu vois, j'y ai pas cru, tu vois le fond vert il y a 1000 km. Ouais. Il y a un gros contraste par rapport aux extérieurs qui sont super bien faits. Aux forêts, à la neige. Et certains intérieurs qui clashent un petit peu par rapport au reste. Peut-être parce qu'on était au ciné, donc peut-être qu'on aura le Blu-ray ou la version 4K, ça peut être plus propre. La 3D par contre était assez bluffante, hein. Techniquement. Ah, moi j'ai eu des effets de flou. Ah bon? Ouais. Ah bah moi dans les scènes, dans la bataille spatiale, j'ai eu quelques effets. Rien du tout. Vous étiez placé près de l'écran ou? Non, on était à l'arrière, au milieu. Moi j'étais peut-être assez proche. Et vraiment aucun effet. Ça m'a vraiment dérangé. Ah ben moi ça m'a fait le même effet que les Gardiens de la Galaxie. C'est hyper net quoi. Ah, j'ai trouvé les Gardiens plus nets. Eh ben non, mais moi ça m'a fait le même effet. Après, peut-être qu'on était pas au cinéma, c'était pas le même projo et tout ça. T'étais à quel ciné? À l'UGC à Bordeaux. Moi, franchement, j'ai trouvé ça vachement bien fait. En VO STFR, 3D. Cool. La classe, monsieur. Avec des croissants et tout, hein, la classe. Petit déj Jedi. À l'UGC, on avait du flow. D'Icélia aussi dans la chatroom. Ah, ok. Ouais, bah non, c'est peut-être mon cinéma. C'est peut-être le ciné, ouais. Bah dites-nous si vous avez des effets de flou. Moi j'étais bluffé justement par la qualité. Par contre, il y avait un problème, c'est que du coup les vaisseaux faisaient faux quoi, ouais. Ça avait plastoc. La 3D, ouais, du coup ça faisait cet effet là. Pour le reste c'était bien, mais là, voilà, un peu dommage. Ouais, un peu dommage. Ouais. Bon, et la musique donc. Musique, donc la bande originale est dispo depuis aujourd'hui, donc sur les différents sites de streaming. Je l'ai téléchargé direct. J'ai écouté sur Spotify. Gros coup de cœur pour le thème de Rey. Ouais, il est top. Vraiment top. Et du coup, je regrette un peu que les autres personnages n'aient pas non plus un thème marquant. Ouais. Que ce soit Finn, bon pour. Celui de ouais, il y a une musique pour une scène en particulier, mais il n'y a pas le sans thème. Après, ça arrive souvent dans les trilogies que les thèmes des personnages arrivent dans les films suivants. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu, il y a un, c'est la marche de la résistance, de la marche impériale, qui en gros est un mix de la musique de Star Wars et de la marche impériale. Enfin, c'est une marche militaire, mais gentille. Réarrangée, hein, ouais, c'est ça, républicaine. Voilà, la marche républicaine. La marche républicaine, hein. C'est ça. Et je trouve ce thème vachement bien. Je dis pas que c'est aussi fort que la marche impériale qui était. Non, le vrai thème marquant reste celui de Rey, mais les autres sont très agréables à écouter. Ouais. Et même au cinéma, ils accompagnent très bien l'action, toutes les scènes et tout. Nous, le son était un peu faible. Oui, très faible. Ah, c'est vraiment ça. Et ça, c'est dommage parce que. On n'a pas pu profiter. On avait une super image, mais un son qui aurait mérité d'être. Moi, je disais mais on est en stéréo, quoi. Ouais, ça faisait bizarre. Tout était à l'avant, il y avait rien derrière. T'as pas demandé au mec d'augmenter le son, ça le projet. Non. S'il te plaît. C'est ça.
Enfin bref, donc du coup évidemment, alors c'est un film du coup. Est-ce qu'on parle de la dernière scène parce que ça en parle dans la chatroom. Ah oui, sans dire ce qui se passe. Interminable, la dernière Ils disent que scène, c'est interminable. Ouais, elle est longue. Ouais. Mais Vous la trouvez longue, mais Alors, ça mérite d'être long en même temps. Ouais, non, pas tant que ça. Pas Parce trop long, que, trop long. le problème, c'est Non. que tout est tiré. C'est chaud pendant tout le film. Non mais c'est trop long. Non mais en fait, oui mais ils sont. Toute la façon dont ils y arrivent, elle est totalement ridicule. C'est clair, ça je suis d'accord. Totalement ridicule. Tout ça pour ça au final. Ouais. Est-ce que t'as dire quoi? Est-ce que j'ai aimé le film ou non? Globalement, j'ai apprécié le film, mais je regrette que le scénario soit pourri. Moi, le scénario est raté. Après, j'ai aimé les personnages. Du coup, je suis assez optimiste pour la suite. Ouais. Vu que ça sera pas J.J. Abrams qui le fera, c'est Rian Johnson, donc qui est le réalisateur de Looper, notamment. Le scénario de Looper, qui a fait des épisodes de Breaking Bad aussi, notamment. Donc, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup plus confiance en lui qu'en Abrams. Après, comme tu disais, c'est un épisode où il fallait raccrocher tout le monde. Mais Abrams, c'est le mec il a fait Star Trek. C'est le mec qui est fan de tout. Et du coup, il ressort la même chose que. Mais sur Star Trek, c'est quasiment pareil. Hein. Il y a plein de scènes dans son Star Trek qui sont des remakes des scènes qu'on a déjà vues avant. C'est ce que demandait Disney, donc je pense qu'ils ont choisi le bonhomme. Exactement. C'est un épisode qui fait le boulot en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'espère vraiment que les suivants vont aller dans une autre direction et vraiment avoir une identité propre. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ce que j'attends. Voilà. Mais bon. Voilà, donc toi, globalement, toi, Hugues, t'as aimé aussi, quand même? Oui, moi j'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai adoré. Effectivement, l'histoire, c'est pas incroyable, mais je le prends plus comme les retrouvailles. Et du coup, quand tu le prends comme ça, tu peux pardonner certaines choses. Après, je suis d'accord avec toi, il y a quand même beaucoup de hasard dans ce film et de coïncidences qui font que tu te dis putain, c'est vraiment pas de bol, mais c'est là où tu te dis un peu de magie. C'est la force, il faut guide, tout ça, suspension de machin, bref. Mais voilà, moi j'ai aimé et je le recommande chaudement. Je trouve que le film est. Les personnages donnent. Ça répond quand même à mes attentes. Même si scénaristiquement c'est pas ouf. L'univers est top, l'image est top, les personnages sont top. Il y a pas de dark. L'univers, j'aurais aimé que ça puisse creuser justement. Écoute, je trouve que ce film-là fait mieux. Enfin, fait mieux. Et je l'ai trouvé plus intéressant. Après, il y a peut-être l'effet de nostalgie aussi, mais que les trois premiers en fait. C'est même que le 1, 2, 3. Ah non, mais des années-lumière. J'ai trouvé que c'était. Il se prend moins au sérieux. Enfin, les personnages se prennent beaucoup moins au sérieux que dans les épisodes 1, 2, 3. Et voilà. Après, non, ça reste un bon film. Toi, je sais que tu conchies les épisodes 1, 2, 3. Moi, je suis moins catégorique. Non, pas tout. J'adore le Obi-Wan de Ewan McGregor. J'aimerais presque qu'il y ait un spin-off sur lui, en fait. Il est excellent. Il est réellement vraiment génial. Après, moi, j'ai beaucoup aimé Star Wars Rebels. J'ai beaucoup aimé Clone Wars. Du coup, si tu veux, c'était un tout et je trouve que ça trahit pas ça. Ah non, c'est très respectueux de l'univers. Ouais, et c'est attendu. Je suis d'accord, c'est attendu, c'est pas ultra original. Mais j'ai quand même aimé le film et je vais retourner le voir. Hein. Ah, mais j'y vais moi aussi, hein, c'est indéniable. Quand il sortira en Blu-ray DVD, je me ferai avoir et je l'achèterai. Bien entendu. Mais voilà, donc vivement la suite. Tu peux enlever le spoiler alerte, comme ça les gens peuvent revenir. Et en fait, et donc là, il y a Jar Jar qui débarque et c'est le grand méchant. Là, tout orchestré sa cabuche. C'était mort. Exactement. Missa. Ouais. Donc fin, évidemment, une fois que vous aurez vu le film, vous pouvez re-regarder cet épisode avec le passage manquant. C'est ça. Si vous avez coupé le son. Bon, maintenant, on arrive à la fin de l'émission, donc tu balances le jingle de fin. Ah, il parle pendant le jingle. Mais en plus, je dis, tu balances le jingle de fin, j'ai même pas dit s'il te plaît. Tu vois, vraiment le gros connard. Bon, fin. On va spoiler un peu. Alors, hier, dans Geeking Beats, j'ai déjà dit qu'on serait au BGF, tout ça, qu'on allait avoir un stand et tout. Yeah. Et cette fois, on va spoiler sur ce qu'on va mettre sur le stand. Yeah. Direct. Parce que maintenant, c'est plutôt acté quand même, on peut le dire. Donc, je l'ai décidé de façon unilatérale avec moi-même. Ça a été discuté pendant de longues heures. Pendant de longues heures, évidemment. Donc, nous allons construire un truc en rapport avec Star Wars, puisqu'on sait, l'année dernière on a fait, bon, on l'a toujours, hein, le TARDIS, qui nous encombre un peu, faut dire ce qui est, hein, mais donc on a le TARDIS et on avait une DeLorean. Bon, elle nous encombrait pas, mais malheureusement on a dû la rendre, hein, parce qu'elle n'était pas à nous. Du coup là on s'est dit, on va se faire un truc à nous. Sur mesure et tout ça. On a décidé de construire. Est-ce que t'es prêt à appuyer, Régis? T'es prêt à appuyer? Ouais. On a décidé de construire le
Speeder de Rey que l'on a donc dans avec des Ridley et tout. Ouais, tout à fait. Non, faut que je l'appelle. En fait, il faut quelqu'un qui fasse 1m70 dans l'équipe. Alors Sophie est trop petite déjà. Audrey, je sais pas si elle fait 1m70. Audrey, ça doit être pas loin. Voilà. Ouais. Célia, je sais pas comment elle fait. Elle est plus grande. Elle fait 1m60. Ouais. Donc, bon, bref, on s'en fout du cosplay. C'est surtout le véhicule. Bon, c'est évidemment le meilleur profil qu'on a choisi du véhicule. Quand on le voit bien dans son intégralité. Donc voilà ce qu'on va avoir sur notre stand. On a décidé de se le construire. On va économiser un peu parce que ça va nous coûter un peu de sous. Et on va en construire un donc en taille réelle à peu près. Alors il y aura peut-être des variantes, ça va peut-être pas exactement comme celui du film, mais on va essayer de s'approcher le plus possible évidemment. Ça sera son et lumière. Mais il volera, ça on peut vous l'assurer. C'est bien dit, je fais 1m72. Ben voilà. Bah coupe-toi les pieds et puis ça ira. Voilà, c'est ça. Tu mettras pas de talons et puis voilà. Mais on va essayer donc de se l'assembler. On fera un peu un truc son et lumière un peu sympa. L'année dernière, quand vous tweetiez avec un certain hashtag, on avait la lampe du Tardis qui s'allumait. Alors nous sur le stand on la voyait pas trop. Qu'on voyait pas, nous sur le stand on la voyait pas trop, mais de loin on la voyait. Quand on était là, on voyait le truc clignoter de temps en temps. En fait, c'était à chaque fois que vous utilisiez un hashtag. Là, on va essayer de faire un truc aussi sympa où en gros, on va sonoriser le stand. Et à chaque fois que vous allez utiliser certains hashtags, on en mettra 2 ou 3. Et avec un hashtag, ça allumera le moteur du Landspeeder, on entendra un bruit de démarrage de Landspeeder. Avec un certain truc, on entendra un bruit de droïde, enfin tu vois ce genre de truc quoi. Donc, oui, parce que est-ce qu'on parle du décor en quelque sorte ? Ouais, alors on va parler du décor évidemment. Donc le principe du stand, c'est qu'en fait, on va construire un garage de Landspeeder. C'est pas juste un Landspeeder, c'est que on va avoir un vrai garage dans lequel un atelier de réparation, en gros, où ce sera le bordel. Il y aura des morceaux de C3PO et tout ça, ils sont en construction déjà. Il y aura le bras. Il y aura le bras de C3PO. Il y aura tout un tas de trucs comme ça qu'on va mettre dans le décor et tout. Alors, vous pourrez venir sur le stand, vous prendre en photo avec tout ça, ça sera très rigolo. Et donc voilà, ça sera vraiment pas juste le Landspeeder posé comme on avait la DeLorean posée. Là, on va avoir vraiment le décor, on va s'amuser un petit peu. On a un bidon que vous avez entendu, que vous ne voyez pas, mais vous entendez, un gros bidon Repsol que vous avez dû voir déjà dans les précédentes émissions et des précédents streams, qui est un gros bidon d'huile Repsol, qui lui donc va être repeint avec aux couleurs soit du Premier Ordre, soit de la République, soit de l'Empire, on s'en fout. Et il sera dans le stand, enfin voilà, on va vraiment s'amuser avec. Ça sera du 14 au 16 mai, donc 14, 15, 16, samedi, dimanche, lundi, férié, pendant la foire de Bordeaux. Les tarifs n'ont pas encore été annoncés, mais ça devrait pas tarder. Donc n'hésitez pas à revenir au BGF si vous étiez venu l'année dernière, et à venir si vous n'êtes jamais venu, pour voir ce stand. Donc on aura le Speeder de Rey, normalement, si tout va bien. On va commencer le chantier à partir du mois prochain. Ça va être sympathique. Voilà, et ensuite autre annonce. Alors là on le teste sur un petit groupe pour le moment. C'est ce qu'on a annoncé hors antenne tout à l'heure, mais on l'annonce maintenant dans le live. On s'est mis à Slack. Alors comme Patrick Béja du Rendez-vous Tech. En fait, pour vous dire, j'ai découvert Slack en enregistrant le dernier upload. Parce que d'ailleurs je t'ai entendu et t'étais très intéressé, donc je me suis dit ça doit être bien. Et c'est là, et c'est mardi. Et du coup je me suis dit, ah bah tiens, du coup ça, ce truc pour Geeking ça pourrait être pas mal. On l'a essayé et en fait... je pense que tout le monde est d'accord, le truc est quand même efficace pour communiquer avec le coup des channels et tout, c'est top. On règle ses notifs comme on veut et tout, c'est génial. Et on s'est dit, bah tiens, on va en créer un, comme a fait Patrick. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai j'ai dit tiens, ça serait une bonne idée de le faire. J'ouvre mes mails et je vois Rendez-vous Tech, le Slack des auditeurs, des patrons, machin. Et j'ai fait c'est parfait. Du coup, on va copier. Et donc, on va vous proposer. Alors pour le moment, c'est les gens qui ont fait des dons sur PayPal et les subs de la chaîne et les modérateurs et tout ça. Donc le groupe s'appelle Geeking Friends, les amis de Geeking. Et donc vous pouvez discuter directement avec nous dans le chat. Il y a différents channels qui existent. Et vous pouvez discuter, nous on est dessus et on vous répond aussi, alors en temps réel ou pas, ça dépend si on est dispo ou pas. Vous pouvez aussi nous apostropher en utilisant des arrobases Cédric par exemple, arrobase Hugues, et du coup nous on reçoit aussi des notifs et tout ça. On a créé des salons et l'idée c'est de discuter et tout ça. La newsroom qui finalement est très peu utilisée, voire pas du tout, va migrer là-dessus, c'est beaucoup plus simple à administrer et tout ça. Et donc on va mettre le Slack à disposition des patrons. Je crois que la newsroom arrivait à $5, et du coup on va remplacer par le Slack, et donc tous ceux qui mettent $5 et plus sur Patreon auront accès au Slack, et vous pourrez discuter avec nous directement. Il y a même un channel qui s'appelle News, vous pouvez proposer des news dedans, on peut en discuter et tout ça,
voir si on les intègre ou pas, et ainsi de cool. suite. Voilà. Cool. Donc c'était les 2 petites annonces. Alors, le programme de la semaine prochaine, il est très simple. Nous avons Timothée jeudi qui stream Geeking Kink et Timothée dimanche qui fait le rendu de Geeking Kink, Voilà. le visage féminin. Dimanche Et c'est tout. 27. Oui, oui, D'accord. il le fait. Et d'ailleurs, je pense que son rendu final, il va faire... ça m'étonnerait pas qu'il fasse une raie. Il a déjà commencé tout à l'heure, Ouais, ça. un petit peu. Il est tombé amoureux. Ouais, mais je pense que le rendu final, du coup, risque d'être ce personnage. Je sais pas. Je vais pas spoiler son truc parce que j'en sais rien. Tous les généreux donateurs ont été prévenus pour Slack. Ben, normalement, oui. Régis, tu me confirmes? Ou alors c'est que depuis qu'il y a Twitch Alert, peut-être? Enfin, les donateurs de Twitch Alert. Après, moi, j'ai pas les autres. Hein. Ah, ok. Bon, ouais, on va regarder. On va on le regarder. fera. Ah, si, il y a aussi le Ulule. Tiens, ceux qui avaient donné sur l'Ulule, on peut le foutre dedans. Enfin, en général, c'est les mêmes. Hein, mais ouais, pourquoi pas. On a la liste aussi de notre côté. Donc, on verra tout ça. Les men in Slack, nous dit Randall Flag. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je sais plus. Donc ouais, c'est ça les streams. Et ensuite le 31 au soir. Donc si vous étiez là pour les 1000... Bah, alors là j'ai 2 lâcheurs avec moi. C'est 2 mecs, ils ont dit on va pas revenir chanter ni danser. Ah, moi je Pas l'ai de dit fois. quand t'as annoncé que j'étais pas dispo. Ouais, t'avais déjà prévu un truc pour le 31. Et Ouais. Kiki aussi. C'est ça. Kiki Voilà. aussi. On Ça, est voilà. demandé quoi. Ah, c'est ça. Donc si vous ne savez pas quoi faire le 31 au soir, si vous vous ennuyez chez vous, ou même si vous vous ennuyez pas, mais vous vous dites quand même il y a un stream où ils vont faire... Bah, moi je vous mettrai, hein. C'est vrai, tu vas nous Ça mettre... sera mieux que Patrick Sébastien. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. Et de toute façon, il y aura beaucoup de musique. On va essayer. Oui, il n'y a plus de spoil. On va essayer de faire. On va essayer de faire en fait un remake de la soirée des 1000. Et on va surtout essayer d'enchaîner le plus possible la musique et tout ça, que vous puissiez avoir de la musique finalement. Voilà, vous entendrez ouais, des ça, cons c'est entre deux qui dire ah non, moi je veux pas cette chanson. Ah non, je préfère celle-là ou machin. Mais dans l'ensemble, on devrait faire le truc. Alors par contre, vous attendez pas de la musique de qualité. Des fois, il va y avoir de la. La Reine des Neiges. Un peu, ouais. Ouais, ça, triste. Ça sera Ouais. ça. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à participer sur le chat Twitch et tout ça, on le fera afficher le chat, hein, comme tu fais Régis, très bien. Oui. Comme ça vous pourrez passer à la télé et tout, et puis à minuit on pourra se dire bonne année avec un décalage de 15 secondes avec la chatroom, ça sera génial quoi. Voilà. Tout ce qu'on va faire c'est on va le fêter 15 secondes en retard nous, pour être sûr d'être, tu vois, ceux qui regardent en source. Timé. On va le timer. Bonne année. On va décaler toutes nos montres de 15 secondes et comme ça ce sera nickel. N'importe quoi. Bref, bon enfin sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, puisque vous allez avoir... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a Calais qui dit ouais, donc ce sera une soirée entre Cédric et Sophie avec Célia qui tient la Faux, il y a chandelle. Jeff qui sera là, parce Il y a qu'il n'était Jeff, pas là la dernière ouais. fois, et Valérie qui stream un peu aussi avec Jeff. Vous découvrirez aussi Valérie qui va streamer beaucoup plus d'ailleurs avec Jeff aussi sur la chaîne du coup. Et voilà, donc non, ça va être cool. C'est tout. Ça va être sympa. C'est cool. Sur ce donc, je disais passez de bonnes fêtes, joyeux Noël chez vous si vous nous regardez au moment de Noël. On ne souhaite pas bonne année encore, on attendra. Hein. Il ne faudrait pas que ça porte malheur. Et sur Soupe donc, sur Soupe. Hein, sur Soupe. Il est temps que ça se finisse cette année. Sur ce donc. Ah, non, j'avais juste un truc à dire. Vas-y. C'est qu'on a eu 2 dons pendant l'émission. Non, c'est vrai. c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà, on a eu un don de Greg Ouboul de 20 €. Ben, merci Grégo Qui Boule. nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, les noobs. Toi aussi. Ah, Voilà. et la Nvidia un Shield. autre don de 10 € de Slow 971 qui nous dit petit don même si j'ai trop de retard sur le stream pour Il y a gagner pas des de stickers. souci, pas de souci, on t'enverra Du des coup, il y aura du stickers. saumon au Nouvel An. Et tu seras sur Slack, tu pourras discuter avec nous et tout, c'est génial. Du coup, il y aura du saumon au Nouvel An. Non, non, Juste du on a caviar. l'assurance de l'appartement à payer à 280 €, donc autant vous dire que Tant pis, ça sera de la douille. on mangera de la mousse de foie de canard, hein. Ça sera déjà pas mal. Donc voilà, allez, au 31, à plus, ciao. Ciao. tout le monde. Bye. Bye.